Bonjour à tous, bonsoir ou n'importe quel moment de la journée, j'espère que vous allez bien. Donc ici c'est François Deschi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cet épisode pilote d'un podcast qui s'appelle On réécrit, pour le moment, peut-être que ça a changé de titre, on sait pas, parce que peut-être qu'on aura des nouvelles idées, on sait pas. Donc le concept de ce podcast, tout simplement, c'est de prendre un film, n'importe lequel, de le critiquer un petit peu vite fait, d'en parler, et puis surtout de proposer des réécritures à ce film pour en faire une version que l'on considère comme meilleure. Pas qu'on ait des scénaristes professionnels, très loin de là, mais on s'est dit que ça pourrait être vachement intéressant créativement de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Dim. Bonjour. Voilà, Dim alias Flim, qui a une chaîne YouTube de qualité. Du même nom en plus. Voilà, vous Facile. Vous tapez Flim sur YouTube, vous l'avez. Il y a également Arnaud alias Lyuga. Salut. Voilà, Lyuga qui fait une chaîne YouTube pareil qui s'appelle Lyuga. C'est totalement vrai. Voilà, c'est totalement vrai. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner parce que enfin il reprend des vidéos parce que ça faisait longtemps, donc c'est cool. Là on essaye. Ouais. Et en dernier, le magnifique, le valeureux, l'incroyable. Moi, évidemment. Ah, j'ai vu qu'il y avait des préférences déjà, ça commençait bien. Non, je suis, voilà, et je suis avec Quentin, alias Clap. Bonjour. Bonjour. Qui tient également une chaîne YouTube qui s'appelle Le Clap aussi. Incroyable, qui parle de cinéma. Donc c'est bien, on est très thématique YouTube ciné. Donc ça c'est plutôt cool. Mais la vie est bien faite. Voilà, la vie est excessivement bien faite, c'est incroyable, c'est pas du tout parce qu'on s'est rencontrés grâce à ça, c'est incroyable. Ah là, c'est la vie bien faite. Ouais. Et donc aujourd'hui on s'est dit que ça pouvait être cool de parler d'un des plus gros blockbusters de l'année 2019. Voilà, qui a cristallisé énormément d'attentes et énormément de déceptions. Également, Star Wars 9, t'as vu cristallisé, je me suis dit, est-ce que je réussirai à le placer Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Donc déjà, avant de commencer tout ce qui est principe de réécriture, etc., je vais vous demander à chacun, c'est quoi votre avis un petit peu sur le film. Donc on va commencer, pas par Quentin parce qu'il a le coronavirus. On va commencer. Pardon, désolé. On va commencer par Dim. Donc, c'est quoi un petit peu ton avis sur Star Wars 9 sans spoiler? Sans spoiler, évidemment. Pour moi, assez simple. Trop rapide. Beaucoup trop rapide. Beaucoup d'explosions et de facilité. Je pense, pour faire simple, ça va être ça. D'accord. On parle toujours de Star Wars ou de Die Hard là? Bah, c'est devenu pareil, tu vois. Voilà. Mais au moins derrière, c'était voulu, tu vois. Ouais. Et derrière, c'est extrêmement bien écrit. C'est très très bien écrit derrière. Et Arnaud, vas-y, c'est quoi un petit peu ton avis aussi sur Star Wars 9? Pareil comme Dimitri, beaucoup trop rapide pour ce que ça veut raconter. Mais déjà, j'avais pas. Je suis pas un très grand fan de Star Wars. J'aime bien voir des Star Wars au cinéma, mais je m'attendais pas à être déçu ou. Je m'attendais pas à une énorme chose, parce que j'ai pas grandi avec Star Wars, mais c'est quand j'ai vu la fin, quand j'ai vu ce que proposait le film, j'étais emoji qui lève les bras, en mode « Quoi ?» Et j'ai été frustré, déçu, alors que je m'attendais pas à avoir ce genre d'émotion, je voulais juste passer un bon moment, et ces bons moments ont été assez biaisé par la qualité du film. Et en plus, tu as fait une vidéo Pourquoi Star Wars 9, donc que je vous invite à regarder. Ouais, bah ça m'a tellement fait poser de questions en mode mais pourquoi ci, pourquoi ça, que j'avais envie de le retranscrire en vidéo et c'est devenu un concept, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet que regardez la vidéo après le podcast évidemment, hein, n'arrêtez pas le podcast. Bien sûr. S'il vous plaît. Et Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé de Star Wars 9 ? Moi je me souviens très bien que quand tu m'en as parlé, ton premier truc c'était c'est une catastrophe. Ah mais alors avec le recul peut-être que voilà ça s'est baissé, mais c'est vrai que quand je suis sorti de la salle la première fois, j'ai été scandalisé, sachant que comme Arnaud, je suis pas non plus un excellent fan de Star Wars. J'aime beaucoup Star Wars, j'adore l'univers, j'adore ce qu'il propose, mais je suis pas un fan de la première heure. J'ai découvert aussi un petit peu sur le tard, mais je reste quand même très bon public, voilà quoi.
Et en fait, je vais reprendre ton expression avec l'emoji qui lève les bras, parce qu'en fait, moi, je l'ai eu 9-10 fois pendant le film. J'ai été, t'as eu des crampes à force. Ah ben là, il y a un moment, j'avais... En plus, derrière, j'envoie des trucs à François pour expliquer ce que j'avais pensé du film. Je pense que je ressentais plus mon bras tellement que ça me faisait mal. J'étais en vacances avec la famille et j'ai reçu genre 36 messages vocaux. Ah ouais, non, mais j'ai un truc. J'ai vraiment, j'ai pas aimé ce film. Mais vraiment, alors pourtant voilà, je suis bon public, j'adhère à beaucoup de choses. Il fallait en vouloir quoi. Mais là, c'est vrai, là, et surtout que voilà, comme je suis pas un fan de la première heure, et même ça, je me suis senti, mais c'est pas possible quoi. Enfin, c'est comment on a pu en arriver là. Alors, même si cette saga a des problèmes, merde quoi. Ouais, là c'était beaucoup quoi. Et puis on parle quand même d'un mec qui a fait une critique où il disait Suicide Squad c'est pas si mal. Alors, je te remercie d'avoir employé l'imparfait. Parce que oui, là ma première séance j'avais apprécié Suicide Squad et maintenant je le hais. Mais merci d'en remettre une couche. T'inquiète, pas de soucis. Donc ça veut dire que d'ici quelques semaines, plusieurs mois, tu risques peut-être d'adorer Star Wars 9. Non mais peut-être, hein, peut-être que j'arrive. Non mais ça se trouve pourquoi pas. Hein, mais c'est vrai que voilà, je ressors je l'ai vu 2 fois au cinéma. Et les 2 fois, enfin même la deuxième fois, je me dis bon voilà, avec le recul, peut-être pouvoir. En fait non. Non. Et donc perso mon avis, je l'ai vu qu'une fois, donc je l'ai vu à sa sortie c'était le 18-19 décembre. C'est la première fois qu'un Star Wars ça m'a rendu triste en fait. Et que je me suis tapé la prélogie, etc. Hein. Tu vois, il y a des trucs de la prélogie, genre l'épisode 2 ça m'a rendu triste, hein, mais... Et même l'épisode spécial Noël des Showies, t'as pas rendu alors triste ça je n'ai même pas osé le voir. J'ai même pas osé le voir. J'ai même pas osé le voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où Star Wars ça m'a accompagné, contrairement à vous, ça m'a accompagné depuis mon enfance. C'est quelque chose qui est très fondateur pour moi et qui est très important. Et ouais, j'étais là, j'ai fait mais quelle daube quoi. Vraiment c'est vraiment, en termes de réalisation, il y a des choses qui fonctionnent, il n'y a pas de souci. C'est sur le coup, avec un budget pareil, forcément, en termes de réalisation, en termes d'effets spéciaux, oui, tu réussis des trucs, évidemment. Les acteurs, ils sont bons aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Adam Driver, il explose tout parce qu'Adam Driver est excellent dans son rôle, il n'y a aucun problème avec ça. Mais, il y a des parties pris scénaristiques qui m'ont tellement foutu en rogne que, en fait, à un moment, à un point clé du film, j'ai arrêté de suivre le film. Mon cerveau a fait non, tu peux plus, tu arrêtes, il y a trop de conneries, tu peux plus. Ouais, le film il prend des parties prises sans vraiment s'assumer en fait. C'est ça, il assume pas ce qui a été fait avant dans cette post-logie. Ça a pas assumé et ça m'a foutu en pétard parce que j'ai fait non, enfin tu crées pas une saga, une trilogie en réponse aux fans. Tu crées une trilogie parce qu'il y a une histoire, un truc cohérent qui s'est créé. Et en plus, le 9 a eu énormément de problèmes avec Colin Trevorrow qui s'est barré, il y a eu les concept art qui sont sortis avec les nouveaux scénars, etc. qui, donnaient quand même un peu plus envie, même s'il y avait des défauts, mais voilà, ça donnait quand même vachement plus envie. Il y avait une réelle proposition. Voilà, et en gros, c'est ce que tu disais, je sais pas si c'est le fait de pas assumer, mais moi, à mon sens, Star Wars 9, ça a été la facilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas osé prendre de risques, justement, à suivre ce qu'avait proposé le 8, donc avec ses nouvelles idées, etc. Alors, bonne ou mauvaise, bien faite ou mal faite, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que le 8 avait envie de proposer quelque chose. Oui, c'est ça. Et qui s'assumait beaucoup plus que le 9. Et qui s'assumait beaucoup plus, en tout cas, qui le clamait haut et fort que voilà, on veut faire ça et ce serait bien que le 9 poursuive cette nouvelle initiative. Voilà. Sauf que, comme tu dis, il a juste été là pour rassurer les fans. Il a juste été ici pour prendre le moindre de risques. Et c'est dommage, et je dirais même, j'extrapole un peu, mais je trouve ça très triste pour le cinéma en général. Parce que plus on écoute le public, plus on perd d'âme, quoi. Tu vois qu'il est tiraillé entre 2 épisodes, entre le 7 et le 8, et au final il sait même pas où il veut aller, s'il veut suivre le 7 ou s'il veut pas du tout assumer le 8. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que cette trilogie s'appelle la nostalgie, parce que déjà ça a été fait juste pour rassurer les fans, parce que les fans au départ étaient un peu friands, mais au final ils se sont rendus compte que non, c'est pas ce qu'on n'a pas envie de revoir encore et encore les mêmes choses. Mais surtout aussi, ça a été une bataille d'ego entre 2 réalisateurs qui ont fait, on en parlera plus précisément après, mais qui ont fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire écrire la trilogie séparément. C'est ça. Et je pense que le truc de base qu'il fallait faire,
que ce soit par rapport à Kathleen Kennedy et même tous les réalisateurs qui auraient dû être sur la trilogie, ils auraient dû écrire les 3 films en même temps. Voilà. Ouais. Pour avoir une vraie ligne directrice et arriver à poser toutes les idées, que ce soit le fanservice bien utilisé, mais également les nouvelles idées, c'est-à-dire que voilà, c'était un peu le principe de base du 8, c'est-à-dire on se débarrasse du passé pour aller vers l'avant. Et chose qu'on aimerait bien voir dans le cinéma aussi, quoi. Mais voilà, donc après, encore une fois, si vous avez aimé Star Wars 9, Vous avez le droit. Et vous avez le droit, hein, on n'est pas comme ces connards qui insultaient les gens parce qu'on avait aimé Star Wars 8, hein, parce que t'as des gens qui étaient quoi, t'as aimé Star Wars 8, mais t'es la pire des merdes. J'ai eu ça. Hein. Donc très clairement, non, si vous avez aimé Star Wars 9, tant mieux. Je pense qu'on aurait préféré l'apprécier plutôt que ne pas l'aimer. Oui, surtout c'est que sûr, ça nous amuse pas de parler de Star Wars comme ça, quoi. Bah Parce non, que c'est clair. pour beaucoup de monde, que ce soit surtout toi, François, ça a été la saga de l'enfance, ça a été... c'est pour moi la plus grande saga cinématographique qui existe parce qu'elle a commencé au cinéma, elle est née dans le cinéma et c'est élargi dans tous les domaines et c'est pour ça que c'est la plus grande et le fait que ça se termine comme ça, c'est dommage quoi. Et c'est ça en fait qui Star Wars 9 globalement c'est dommage. C'est le mot bien, qui t'avais pourrait... fait un titre de sextape extrêmement long juste avant. Ça a commencé au cinéma, ça s'est élargi, c'était long et ça s'est terminé comme ça, c'est dommage. Je suis meilleur pour trouver des titres de sextape que des vrais scénarios. C'est au moins t'as le titre du podcast Star Wars 9, c'est dommage. Non, c'est vrai, c'est dommage. Il y a Biflo et Oli qui arrivent derrière, ah c'est dommage. Donc bon voilà, et donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez malheureux, enfin pour nous. En tout cas, si vous l'avez apprécié, tant mieux. Sur le coup, c'est très bien. Enfin, sur le coup, c'est très chouette. Moi, je veux juste rajouter que ça me fait rire de voir que Joker fait mieux au box-office que Star Wars 9. Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous T'aimes voulez. Joker, non? T'aimes le Joker, non? Non, T'as pas du tout fait une vidéo sur le Joker dernièrement en non. plus. J'aurais pas fait 3 d'un coup. Voilà, donc voilà, rien à voir. Et 4 contre la tienne, mais oui, en plus. Oui. Bon, moi j'ai pas fait des réactions trailer, mais bon, bref, passons. j'assume. Ça tire à balles réelles. Tiens le javelot. Et donc voilà. Donc sur le coup, on va partir sur la zone spoiler évidemment parce que là, on va commencer le principe du podcast à discuter du film et à voir comment on pourrait réécrire le film pour qu'il soit plus intéressant pour nous, pour qu'on se dise il est vraiment cohérent par rapport au 7, au 8, etc. Voilà, quelque chose qui nous plaît un peu plus. Encore une fois, nous ne sommes pas scénaristes professionnels. On va pas commencer à dire qu'on fait mieux que des mecs comme Laurence Kasdan ou Chris Terrio, parce que bon... il y a des moments quand même. Voilà, non mais bon, voilà, tu as Laurence... C'est vrai que bon... Tu vois, c'est pas 4 pecnos de Paris qui vont être là à dire Laurence Kasdan, le mec qui a écrit Indiana Jones... C'est un peu de la merde ce que t'as fait. Ouais, non. mais nous on a des chaînes YouTube. Ah là là, est-ce que Laurence Kasdan a une chaîne YouTube? Je crois pas, non. donc voilà, donc là on va commencer à partir un peu en zone spoiler, en zone réécriture. Et donc on s'est dit qu'on allait se mettre 1 heure pour faire ça. Putain, c'est long. Ou peut-être pas assez. Voilà. Titre. Alors Quentin, si ça te fait chier, tu peux te barrer. Hein. Bonsoir à tous, abonnez-vous à ma chaîne. Et donc on va faire ça. Bon, on insiste quand même, c'est vraiment 1 heure de propositions personnelles. Si jamais vous avez d'autres propositions, ce sont les vôtres. Elles sont toutes aussi bonnes ou elles seront toutes aussi bonnes que les nôtres. Donc voilà, c'est surtout notre avis et ça ne remet en aucun cas en cause votre avis et comment vous aurez pu apprécier ce film. Surtout que c'est un exercice intéressant pour la création de scénarios, etc. Donc c'est un exercice, c'est un test qu'on se fait pour voir si on peut apporter aussi du truc. Carrément. Et puis surtout que ça... Comment dire, si vous, en tout cas, vous qui écoutez ce podcast, vous avez des idées pour Star Wars 9, etc., pour le réécrire, etc., n'hésitez pas à les proposer, ça nous intéresse vachement aussi de lire. Alors, donc, je mets... Alors, chronomètre. Putain, elle est où cette appli, la con? Alors, donc... Mise en place du retardateur Voilà. de 1 heure. 2, 1... Hop, c'est lancé. Hop là. Attention. Donc là, on est en zone spoiler. On est en zone spoiler, on est en zone réécriture. Attention, jingle. Zone spoiler. Il saigne des oreilles. Putain, alors, j'ai du sang dans l'oreille. Les auditeurs, si vous pouvez noter de 1 à 10 ce moment de gênance, dites-nous. Il y aura un jingle à chaque épisode. À chaque fois un jingle différent, composé par la chorale. Ah non mais... Alors moi je propose pour commencer un truc, pas de Palpatine.
On l'annonce pas sur Fortnite. Voilà, parce que c'est un vrai truc, ça. C'est un vrai truc, c'est que vraiment, Palpatine a été annoncé sur Fortnite. Quoi. Voilà, donc, parce que dans Star Wars 9, ils disent qu'il y a un message vocal, un message radio, etc., qui a été envoyé partout dans l'univers. Et en fait, ce message radio, on l'entend dans le jeu Fortnite parce qu'ils ont fait un truc spécial. Ouais, donc Voilà. non, on va éviter ça. Donc, alors, pas de Fortnite, pas de Palpatine, pas de message de merde. Voilà. Mais déjà, pourquoi pas de Palpatine et qu'est-ce qu'on peut proposer à la place? Alors, pourquoi pas de Palpatine C'est très dur à dire. dur à dire. Pas de Palpatine. Pourquoi il n'y aurait pas Palpatine dans l'épisode 9? Parce qu'il n'a jamais été mentionné, que ce soit dans le 7 et dans le 8. Ouais. Surtout qu'en plus, l'initiative de dire que je suis toutes les mains dans ta tête, c'est intéressant, mais il fallait le placer dans le 7 et 8. Voilà, c'est ça. Et en plus, le truc, c'est que le fait qu'il ne meure pas vraiment, Oui. ça rend la fin du 6, qui était quand même une énorme victoire, caduque au Ouais, final. c'est ça, ouais. Tu vois, parce qu'encore, tu te dis, voilà, ok, il y a une nouvelle guerre avec les vestiges de Palpatine, de l'Empire, etc. Tu peux dire, ok, ça, voilà, mais ils ont quand même buté l'empereur, donc c'est cool, tu vois. Ouais. Mais là, on te dit, bah non, en fait, l'empereur, il est pas vraiment mort. Tu fais, ouais, bah, à quoi ça vous a servi, en fait. Donc c'est un peu dommage, ça. Surtout que même son retour, putain, c'est un truc que tu sors de ta manche, quoi, en mode coucou, j'étais là et Oui, c'est ça. pas. Bah, littéralement, le premier truc que tu vois avec le texte défilant, c'est en fait, Palpatine, il est vivant. Super. Et Le premier moment, what? ah ouais, mais en fait, c'est le premier moment où, dans ma tête, j'ai fait, vous foutez de ma gueule. Vraiment. Après 5 secondes de film. C'est ça. Et tu vois, moi, j'étais content parce que j'étais là, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars, j'ai la musique, je fais, allez, vas-y, c'est cool, tu vois. Et là, les morts parlent. Comment? Ah, Ça commence en plus avec les morts parlent, mais ils assument même pas dans le film de montrer des fantômes. Genre, il y a très peu de Luke, il y a très peu de. La fin, par exemple, où on voit pas tous les gens qu'on entend. Pourquoi vous ne les montrez pas? Ça aurait rendu ça encore beaucoup plus épique. Donc, déjà, non. On peut avoir une Ouais. bonne scène, quoi. Mais dans le 8, on en voit beaucoup en plus. Enfin, c'est ça qui Ouais. est con. Ah oui, c'est ça, en plus, c'est complètement débile, quoi. Mais surtout que ça remet même en cause le 8 en Bah disant de voir moins de Luke. J'aurais dit, ouais, on se revoit bientôt, kid. Quand il dit ça à Kylo, au final, il a même pas vu. Bah non. Il a même pas traumatisé, il a même pas essayé de le ramener du côté de la lumière parce qu'on le voit qu'une seule fois, Luke, c'est quand elle fait face à Rey. Et donc ouais, au final, ce que tu dis dans le 8, on se revoit quand? Bah, surtout qu'en plus, dans les concept art qu'on a eu de Star Wars 9, de Duel of the Fate, Ouais. qui est un titre très sympa. qui était un titre super cool, qui était en fait le scénario de Colin Trevorrow Oui. avant qu'il soit réécrit par J.J. Abrams et Chris Terrio. Mm. Bah, t'avais justement une rencontre entre Luke et Kylo, et Luke qui arrête le sabre de Kylo. Mm. Donc là, il allait vraiment avec le sa main revoir là. métallique. Ouais, avec sa main fantomatique surtout, tu vois. Ouais. Ce qui est super stylé, Mm. tu vois. Donc ça, je vais le noter. Luke doit affronter, en tout cas apparaître devant Bah Kylo. ouais, surtout le beaucoup plus. Soit Luke ou Dark Vador, à mon sens, parce que justement le but de Kylo Ren, il change à chaque film, voilà. Ouais. Mais le truc c'est que voilà, c'est un mec qui est obsédé par la vision de son grand-père, et justement en le confrontant et avec sa nouvelle lubie d'effacer toutes les traces des anciens sites et tout, le fait de se confronter à lui, ça peut être un choc émotionnel, et derrière lui faire changer son opinion et son objectif en fait. Mais surtout, pour c'est avoir ça un réel destiné. enjeu. C'est ça destiné en plus de faire mieux que son grand-père et faire Oui, mieux que voilà. sa famille, Ouais. d'être ce qu'il est ou ce qu'il veut devenir. Et Bien sûr. donc ouais, c'est pas faire face à Palpatine, ce serait plus faire face à Vador, mais plus peut-être avec la force, pas dans le vrai physique, parce qu'en plus on est dans Star Wars, il y a la force, ils peuvent faire face à des fantômes, donc pourquoi faire face à Palpatine qui est là, vraiment là? Ça aurait pu être un souvenir, ça aurait pu être un enregistrement, j'en sais rien, qui l'amène quelque part, mais qui n'existe pas réellement, parce que ça remet en cause, comme tu disais François, plein de choses avec l'épisode 6, et puis ça rend des choses mais complètement incohérentes. Genre à quel moment il y a besoin d'un artefact pour rejoindre Palpatine. Il n'y en a que 2 dans l'univers pour vraiment savoir où est-ce qu'il se trouve. Alors que quand on le trouve, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont déjà sur place avec des flottes. Mais ces gens-là, ils sont bien arrivés quelque part, ils sont bien arrivés à un moment donné pour amener les ressources, pour fabriquer les vaisseaux. Enfin, c'est complètement incohérent. S'il était tout seul, ok, d'accord, mais là, il y a déjà une armée, une flotte entière. Donc déjà, c'est complètement débile, je trouve, complètement incohérent. Déjà qu'il faut que 2 artefacts pour le trouver parce qu'il est caché. À un moment donné, alors qu'on est quand même entre la rébellion, et le dernier ordre, où il y a des espions un peu de partout, tout ça, à chaque fois, les films commencent toujours, oui, après un message décodé ou j'en sais rien, bref, il y a toujours les espions qui trouvent des messages et tout. À un moment donné,
vu qu'il y a des espions, ils auraient bien trouvé cette flotte, ils auraient bien suivi l'avancée du Dernier Ordre ou du Dernier Ordre vers la flotte qui est en train de se construire. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est complètement incohérent. Et surtout qu'en plus, le fait de rajouter Palpatine et de dire ouais, en fait, Snoke c'était Palpatine un peu, Ouais, tu fais le clone, bah alors pourquoi Snoke a fait la base Starkiller dans l'épisode 7 s'il avait une flotte fantôme qui était aussi des destroyers de planètes qui étaient beaucoup plus difficiles à péter? Enfin, ça n'a aucun sens, Mais quoi. dès le début, tu vois qu'ils se battent. Les films se battent entre eux. Ah oui, ça mais ne c'est, pas s'écouter du tout. Ouais, c'est clair. C'est qui a la meilleure idée? Le 9 répond au 8 pour mettre des tirs, justement, il fait que ça. Et c'est ça qui est agaçant, c'est que c'était un duel entre Rian Johnson et J.J. Abrams. Alors que J.J. Abrams c'était producteur exécutif sur Voilà. le 8. Donc en fait, le truc c'est que je sais même pas si c'est J.J. Abrams et Chris Terrio qui étaient en mode bon, on va annuler le 8 parce que les fans n'ont pas aimé. Moi je pense très clairement que c'est Disney pour essayer de calmer un peu. Je pense que c'est Disney. Qui a forcé, qui a dit voilà, on fait comme ça parce que sinon on va se Parce faire. qu'après, t'avais des rumeurs aussi disant que il y a le fils, ils ont coupé plein de trucs, voilà, on sait pas si c'est vrai, voilà, mais toujours est-il que le produit qu'on a là, c'est. Et je résumerai avec le ta gueule, c'est la force. C'est ça, et puis là tu le décris même pas comme un film, tu le décris comme un produit. Tu Bah, vois. ça, Et voilà. voilà, et ça c'est un peu grave quoi. Donc c'est vrai que ça marche pas bien, et je pense que c'est même pas J.J. Abrams ou etc. qui se sont dit non, on va complètement démonter le 8. Je pense que Ils ont c'est oublié de le voir en fait. c'est ça. Ah merde. Merde, chier. Ah putain, je savais bien qu'il y avait quelque chose Il y avait un truc, manquait. ouais. Putain, je savais qu'il fallait que j'apprenne à compter. Donc pas de Palpatine, Ouais. pas de flotte parce que ça remet en cause la Starkiller, Snoke et enfin. Et t'as Et pas- encore, pas besoin de ça, en en plus. fait, le truc, c'est que limite, moi j'aurais trouvé ça limite plus logique que Kylo, en fait, apprenne que Palpatine avait une flotte cachée quelque part depuis genre 40 ans, et qu'en fait, il l'a cherché pour, sans qu'il y ait Palpatine ni rien, en fait. Ouais. Ce qui aurait laissé le truc extrêmement logique par rapport à Starkiller, etc. Parce que Kylo dit, j'ai entendu qu'il y avait une sorte de légende, qu'il y avait cette flotte fantôme qui était cachée dans un coin de l'univers, dans un coin de la galaxie, je vais aller la chercher. Une Voilà. sorte Bon, d'héritage en fait. Un fabriquer testament, un truc, le ouais, testament voilà. de Palpatine qui dit que voilà, celui qui trouvera pourra réveiller les Sith à nouveau, enfin j'en sais rien, tu vois, mais un truc qui fait que voilà, il a laissé c'était un petit peu tiré un peu par les cheveux, mais ça aurait été plus logique que ce qu'on aurait eu là. Et puis quoi. surtout, en plus, sur le coup, tu aurais très bien pu amener ce qui est le premier ordre, qui est quand même encore assez puissant, amener le premier ordre pour vraiment dire, voilà, maintenant, on va piloter ce truc-là. Bah oui. Oui, mais attends, quand tu dis qu'il restait, peut-être qu'il y avait une flotte qui était cachée, mais quand tu dis la flotte, il y avait aussi des gens à l'intérieur qui étaient encore en attente depuis des quarantaines d'années. Bah Ils ouais, bouffent non, le mais même ça- steak non. depuis des années. Ça fait 40 ans qu'on attend. Allez, voilà, c'est toujours le Ah même oui, mais souci ça, par rapport à ça. d'accord. Après, pourquoi pas, vu que Palpatine, par exemple, si on est toujours dans le côté sans qu'il soit physiquement là, genre peut-être poussé par un fantôme, poussé par des choses, des écrits ou j'en sais rien, des testaments comme il peut y avoir, comme il y a eu avec les Jedi, avec les derniers testaments, enfin, ou les récits des Jedi que gardait Luke, peut-être des trucs qu'on peut trouver par rapport à ça, sachant que Palpatine était extrêmement fan des sites de l'époque, et peut-être qu'il était à la recherche des derniers sites. Internet Et de quoi Internet ou immobilier? Donc il était à la recherche des derniers sites. Mais voilà, en gros, au lieu de chercher une flotte qui était déjà là, peut-être qu'en fait il était à la recherche. Ça te balancer mon carnet dans la gueule. Il était peut-être à la recherche au fin fond de l'univers des sites de l'époque et tout ça. Et en fait, il avait déjà cherché, comme en plus, ça peut faire une suite cool avec les derniers Jedi, peut-être les derniers sites, où en fait Palpatine était à la recherche et avait amené, genre après sa mort, voilà, si jamais je suis mort, allez chercher les derniers sites que je pense qui se trouvent sur ces planètes-là, tout ça. Et là, ça peut. Ils seraient pas en attente dans des vaisseaux. Là, ils seraient chez eux. Et peut-être que la volonté de Palpatine, c'est que les Sith et le Dernier Ordre, ce soit de vrais Sith et pas des gens peut-être lambda, vu qu'il adorait vraiment les Sith de l'époque, j'ai envie de dire. Vu que c'était sa lubie. Donc peut-être chercher des gens qui sont pas en attente dans des vaisseaux, mais qui sont peut-être un peuple ou j'en sais rien, et qui cherchent à être... à les lever pour qu'ils puissent faire face à la rébellion qui commence à grossir tout ça, que de leur côté le Dernier Ordre essaye d'amener de nouvelles personnes, sachant qu'en plus ça leur fait plaisir d'aller dans des peuples voler leurs bébés pour que les nouveaux Stormtroopers ce soit leur armée. On y reviendra sur ce truc-là. d'ailleurs. Voilà, donc pourquoi pas continuer dans ce délire-là, de s'assumer depuis le début comment Finn, pourquoi il est une Stormtrooper, que voilà, il a été volé quand il était bébé, tout ça et tout, que les derniers ordres de Palpatine, c'est qu'ils aillent chercher les nouvelles générations du Sith. Et entre-temps, ça fait plus de 40 ans, je pense qu'ils étaient assez grands ou j'en sais rien pour aller les choper.
Donc je sais pas. Je suis pas sûr, parce que sur le coup, c'est vrai que la volonté de Kylo était quand même quelque chose où il voulait détruire les Sith, détruire les Jedi, etc. Enfin, détruire tout ça. Passer à autre chose et, Voilà. et justement désacraliser ces deux ordres manichéens pour essayer d'avorter quelque chose de plus brutal, on va dire, un peu plus beau de décoffrage. Bah, c'est surtout en fait le souci de cette trilogie aussi, c'est que les motivations de Kylo sont assez floues encore. Tu vois, on sait pas pourquoi il fait ça réellement. Est-ce que c'est par envie de pouvoir? Est-ce que c'est pas... On sait pas. Mais on sait qu'il s'en fiche un peu d'être un général de l'armée. Ça, il faudrait plus le laisser au général Hux. Et donc qu'il ait un vrai rôle maintenant et pas un rôle rigolo sans être drôle. Je suis un espion. Geekos, exactement, voilà. Ouais, voilà. Il fait vraiment victime de ouf, Je là. parlais d'espion, comme quoi c'est important d'être espion dans Star Wars, mais bon... Ça, tu vois, à la limite, pourquoi pas, mais vu que c'est jamais expliqué dans cette T8, et là c'est en mode ouais, je suis un espion parce que Kylo Ren il me bully, quoi, super. Ouais, bah... Oui. Alors laisser Kylo Ren être, comme il a fait dans à l'épisode 8, qu'il est plus intéressé par la rébellion ou par le dernier ordre, en fait qu'il reste sur sa destinée, genre savoir qui il est, continue peut-être la dernière mission de Dark Vador, ou en ayant trouvé peut-être les testaments des Sith, ou j'en sais rien du tout, mais... voilà, qui va peut-être laisser tomber le côté armé, peut-être le laisser à Hux, ou peut-être continuer dans le fait que voilà, le dernier ordre c'est sur son déclin, mais là le plus important c'est vraiment de voir qu'est-ce qui va rester à la fin de la saga. Il y aura les Jedi et les Sith, ou est-ce qu'il y aura autre chose, ou est-ce qu'il faut continuer dans l'ouverture et que ce soit la vraie conclusion de la saga, comme ce qui a été prononcé dans le 8, comme quoi la Force c'est pour tout le monde, il faut pas être le fils de ou la fille de quelqu'un, et donc continuer sur ça. Donc en gros, dans le 9, on verrait on continuerait le déclin du dernier ordre, et on ferait face, peut-être que quelques années après, dans la timeline, quelques années après Star Wars 8, ben voilà, là on suit la destinée de Kylo, on suit la destinée de Rey, qui fait suite à son apprentissage de Luke. Donc là elle a récupéré avec elle tous les bouquins, tout ça, et vu que elle est considérée un peu comme la dernière Jedi, ben, en fait elle va chercher d'autres Jedi, et qu'en gros ça reste la fille de personne. Il faut pas que ce soit la fille de Palpatine pour que ça puisse être cohérent. Il faut que ce soit, voilà, ben, en fait l'épisode c'est en fait qu'elle devienne la nouvelle Luke, et qu'en gros qu'elle va chercher et qu'elle recherche de nouveaux membres ou des gens pour l'accompagner. C'est surtout qu'il faut vraiment, parce que ça c'est aussi un des gros problèmes de Star Wars 9, c'est que faire en sorte que Rey soit, spoiler, la petite fille de Palpatine. Quoi ? Qui est littéralement, c'est à ce moment-là où mon cerveau il a shut down, il a fait non, va te faire foutre film. Bah, sachant que tu aimais beaucoup, toi, la fin de l'épisode 8 par rapport à ce que ça a annoncé. Ouais. Bah, parce que sur le coup, Rian Johnson, il a été extrêmement intelligent, parce que Rian Johnson est un réalisateur intelligent. Allez voir À couteau tiré. À couteau tiré, c'est super bien. Et Looper aussi. Looper, c'est vachement bien. Bah, il est là. Et en gros, Rian Johnson, il disait, bah en fait, j'ai voulu faire le même effet sur le personnage qu'aurait fait l'annonce de Vador à Luke du « Je suis ton père ». La pire révélation. Qui est la pire révélation possible. Et pour Rey, qui en fait essaie de se trouver une place dans le monde, dans cet univers immense où elle est embarquée sans vraiment le vouloir, on lui dit « Tu es la fille de personne ». C'est la pire révélation qui aurait pu être faite pour elle, la plus destructrice. Mais même pour le public aussi. Et c'est ça qui était super intéressant, parce que tu es là, tu regardes, tu fais « Ouais, grave, là d'accord ». Et là, tu pars sur quelque chose qui est vraiment intéressant, mais dire « Alors en fait, tes parents, ils étaient personnes parce qu'ils l'ont choisi, alors en fait, t'es la petite fille du plus grand seigneur Sith ». Ouais. Et c'est là où, Enfin, de l'empereur, tu fais mini-toi, quoi. C'est là où le 9 il se tire une balle dans le pied, où dans le 7 et 8, t'avais Kylo et Rey, et là dans le 9, t'as Rey et Palpatine. En gros, Adam Driver, il a perdu tout son rôle. Oui. On s'en bat les couilles. D'ailleurs, Et surtout, juste parce qu'on dit, bah en fait, Rey, t'es la petite fille de Palpatine, et donc tout le côté obscur de la Force, bah, il va sur Palpatine. Et Kylo, lui, il a perdu son rôle. Et on C'est ça, perd le grand terrible. méchant de cette nouvelle. C'est C'est ça. Et ça, je suis totalement d'accord. Ça, c'était un truc où je voulais revenir dessus, c'est que avoir mis Palpatine comme grand méchant, ça enlève l'évolution de Kylo qui était devenu suprême leader, qui était là pour devenir le véritable méchant vraiment de ce dernier épisode.
et que ça soit vraiment intéressant, que ça soit vraiment un véritable duel. Et là, faire en sorte que Palpatine, je te donne la parole juste après Quentin, Je lève la main. en fait, on revient encore sur le truc maître-apprenti qui C'est ça. est chiant, quoi. On perd ce que cette nouvelle trilogie amenait Ouais, entre ces deux côtés qui étaient trop bien. Bah, le côté sûr. gris. Oui, Mais par contre, là où le film aurait eu les couilles, c'est d'inverser. C'est-à-dire que ce soit Kylo Ren qui devienne un Jedi et que Rey succombe à Palpatine et devienne un Sith. Oui, mais ça, Un il va peu faire ça facile. dans le 8, ça aurait été Ouais. trop rapide dans un Oui, film. voilà, mais c'est ça. c'est vrai que s'ils avaient eu les couilles de faire ça, ça aurait été. Wow. Bah, j'y ai cru, tu vois, j'ai cru qu'ils allaient partir sur ça en regardant Star Wars 9. J'ai dit, oula, attends. Mais ça aurait été trop rapide. Genre, attends, elle commence déjà à cracher de la foudre avec les mains. Ça va, l'évolution tranquille, tu vois. Ce qui est une des scènes où, pendant le film, je fais ok, d'accord, vas-y, film, là tu m'intéresses. Tu vois. Le moment où elle crache elle balance de la foudre et qu'elle pense avoir tué Chewie, tu fais ok, d'accord, là cool. Et Là j'ai trouvé que c'était une scène qui avait un peu d'impact. tu Et vois. le seul plan qui. Enfin, le plan qui est vraiment ultra esthétique et ultra fort, c'est justement quand Palpatine fait ses éclairs là sur toute la flotte. Le plan comme ça qui serait un petit peu en parallèle avec le plan du 8 là en hyperespace là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un peu en parallèle, mais ça fonctionnait quoi. Mais, moi, je trouve que c'est un paratonnerre le mec. Hein. Ouais, c'est ça. moi je propose pour le début du film, comme tu disais tout à l'heure, il faut que ça se passe plusieurs années après. Ah Ouais. bon, alors moi je dirais, ouais, comme t'as dit, 5 ans. 3-5 ans, ouais, facile. Ouais. Parce que le problème aussi de cette trilogie, c'est que ça se passe sur une année. Ouais, c'est ça. C'est trop rapide. Ah oui, Enfin, c'est clair. C'est trop rapide. Et justement, de cette rapidité, il n'y a aucun contexte politique. Mhm. Il n'y a aucun contexte social aussi. On en parle très peu. Et c'est ça qui manque aussi. C'est que, je suis désolé, mais le parti politique dans la prélogie, Ouais. c'était intéressant. Et justement, c'était parfait pour pouvoir initier la chute des Sith qui se fait pas juste par la puissance et par le côté méchant. Non, ça se passe par des luttes de pouvoir, ça se passe par plusieurs choses. Et petit à petit, on voit justement la manipulation du côté obscur. Alors que là, bah... Putain, et là je pensais une scène pour le début du film. Ça se passe 5 ans après. mhm. Et on commence sur la cérémonie d'enterrement de Leia. Ouais. Parce que bon, forcément il fallait faire avec la mort de Carrie Fisher, malheureusement. Et donc tu commences sur ça. T'as Rey qui est dans le cortège pour la cérémonie et tout. Et par le lien de force, Kylo assiste aussi à ça. Mm. Parce que sur le coup, comme il l'Empire, etc., enfin, il pourrait pas y assister forcément de lui-même. Donc grâce au lien de force qui se fait, bah, Kylo peut assister également à l'enterrement de sa mère. Et c'est ce qui va faire vriller. En gros, il ne pourra jamais redevenir Ben. En gros, Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va profondément le perturber. ouais. Et justement, derrière, t'enchaînes avec le passage à Mustafar. Voilà. Où là, justement, il vient de perdre sa mère. Il a plus aucun repère, voilà. Il a plongé dans le côté obscur. Il est déchaîné. Et là, tu le vois, une grosse bataille. Une grosse bataille sur la planète où il va tuer tous les Partisans de Vador les partisans de Vador. qui sont pas du tout, qui sont pas très bien annoncés dans le film parce qu'on sait pas vraiment qu'on est à Mustafar, alors que oui, Ah oui, non, mais ouais. il est à Mustafar et il terrasse tous les partisans de Vador. Oui, et ça, on ne le sait pas. Oui. On sait pas qu'on est à Mustafar. Surtout, ça aurait fait une bataille mais ultra épique quoi. Enfin je sais pas. Et là on aurait vu vraiment la puissance de Kylo Ren se déchaîner à donf. Et moi j'aurais voulu voir quelque chose, c'est Kylo Ren avec de la barbe. C'est un détail tout con hein, mais je trouve qu'il aurait gagné mais vachement en charisme. Oui, mais sauf que la barbe, c'est surtout Jedi, les barbes. Qu'est-ce que tu mets de la barbe à... Non, j'allais dire Count Dooku aussi, mais... Ouais, mais en même temps, sur le coup, on Mais va en dire fait, que les dossiers qu'on a connus, c'est Vador, il est cramé. Palpatine, il est fourroyé. Donc à un moment. En vrai, je pense qu'en termes de réécriture, qu'il ait de la barbe ou pas... Non, on mais s'en fiche un peu. c'est un détail, tu vois, mais Ouais. c'est juste pour amplifier aussi le charisme de Adam Driver parce que c'est un personnage qui est tellement intéressant et fort. Et il y avait moyen de le rendre encore plus, je sais pas, et je trouve que ce détail, hein, c'est un petit détail de la barbe. Montrer quel temps qui passe, aussi. Ouais. Bah déjà aussi. Oui. Mais je sais pas, on aurait pu le rendre plus, enfin pas machiavélique, mais peut-être Mature, plus, mature dans sa destinée, il a construit ce qu'il est vraiment à travers Peut-être. la barbe. je sens que tu te moques de moi. Ah non, je sais pas, non, pas du tout, mais... Mais ouais. ouais, mais je sais pas, tu vois, un détail comme ça qui fait qu'une cicatrice beaucoup plus. J'en sais rien parce qu'il s'est fait aussi. Il s'est fait toucher au visage là dans le set, mais Ouais. la cicatrice. Après, c'est un détail de personnage. Hein, c'est, Ils ont essayé avec son casque, avec les rayures. Oui, alors aussi. C'est moche. Alors, ça, déjà. d'ailleurs, on reprend pas le masque. Hein. Le Ouais. masque, on le balance à la poubelle. Hein. Là, on Oui. assume le 8 et on enlève le masque. Parce que là, justement, pareil, ça détruit le personnage de Kylo Ouais, Ren. Bah surtout C'est qu'en plus plus, ridicule. surtout qu'en plus dans les concept art encore de
Colin Trevorrow, pour le film de Colin Trevorrow, il avait un nouveau masque. Et le masque ressemblait vachement au concept art de l'épisode 7, ce qui était un truc beaucoup plus creusé. Enfin, un casque qui faisait vachement peur, en fait. Et j'étais là, j'aurais fait... Ah ok, nouveau masque, why not? Ouais, pas un casque Toys R Us, donc autant pas en avoir quoi. En tout cas, un casque qui aurait un réel rapport avec le personnage quoi. Et qui s'assume vraiment, et maintenant, et qui se cache plus derrière un masque, qui s'assume et montrer vraiment qu'il a les yeux mais remplis de haine, donc les fameux yeux jaunes de genre du côté obscur, donc on est vraiment là-dessus. Et ouais, qu'en gros, bah il va sur Mustafar pour tout détruire, comme quoi c'est bon. Il faut que je détruise vraiment tout le reste de ma famille pour montrer que voilà, maintenant c'est moi, c'est Kylo Ren, Ben il est vraiment mort. Et en faisant ça après la cérémonie de la mort de Leia, ben voilà, on fait face à Mustafar. En gros, il détruit tous ceux qui l'avaient poussé à devenir un peu Kylo Ren du côté obscur. Et en gros, il détruit tout pour montrer voilà, maintenant c'est mon histoire, c'est moi. Et en faisant ça après la mort de sa mère. Et en détruisant tout ce qui se passe à Mustafar, qui était un peu son dernier lien vers le côté voilà. clair. Et en fait, c'est voilà, maintenant c'est moi, c'est mon histoire, et Ben ne reviendra jamais. Voilà. C'est en fait pour moi le principe de rédemption de Ben et tout. Moi, je trouve que ça marche bien personnellement, le principe de rédemption qui repasse un peu du côté clair et tout. Mais pour moi, faut que ça se fasse uniquement grâce à Rey. Ouais. Uniquement grâce à elle et pas avec un baiser magique parce que... oh là là, ça c'était le vraiment mais le fuck à tout le monde quoi. Mais cette scène du bisou, dans ma salle, ça a rigolé. Ouais, mais c'est ridicule parce que même s'il y a une attirance entre les deux, c'est pas amoureuse, c'est platonique. Enfin, mais c'est quelque chose qui est plus fort qu'un simple baiser en fait. Et surtout que c'est presque même fraternel quoi. Parce qu'ils sont tellement, moi je l'ai senti comme ça. J'avais l'impression que c'était un frère et une sœur qui s'embrassaient. J'ai fait. Voilà, comme quoi dans Star Wars. Oui, c'est ça. Je me suis dit, bon, cette fois ils l'ont vraiment fait. Mais cette fois-ci assumé. Ouais. Après, tu disais tout à l'heure que voilà, en fait, ce serait la distinction entre Kylo Ren qui rechercherait de nouveaux sites, j'en sais rien, et Rey qui partirait prendre des gens qui, pareil, des gens lambda pour relancer les Jedi, l'ordre Jedi. En fait, sur le coup, Kylo pourrait très bien, justement, dans l'un Mustafar, il bute quelques disciples de Vador et il dit aux autres, maintenant vous me rejoignez. Parce que je suis le digne successeur de Dark Vador. Pourquoi pas? Oui, il reprend même ses chevets de reine qui ont une réelle importance dans le film. Ah oui, c'est clair. Oui. Mais en gros, qui cherche à construire encore plus une véritable armée. Et vu qu'en plus ils sont liés par la force entre Kylo et Rey, jouer comme tu disais aussi Quentin, c'est que de son côté, Rey elle sent qu'il est en train de monter son équipe de foot, qu'en gros de leur côté elle va chercher les bons et eux vont chercher les méchants pour Kylo. Quand ça remonte, ça montre encore plus qu'ils sont liés et qu'après la vraie bataille, c'est pas une bataille de merde avec une flotte qui n'avait rien à faire là par un mec qui n'avait rien à faire là, mais pourquoi pas la vraie bataille, ce serait une bataille de sabre laser, une vraie bataille de Jedi contre des Sith. Oui, parce que là le duel de sabre dans le 9 il est sympa mais sans plus. Comme ça on aurait enfin véritablement des combats de sabre. Enfin je sais pas, mais moi ce qui me manque vraiment dans la nostalgie, alors il y en a mais je sais pas, c'est beaucoup moins frappant que dans les précédentes trilogies où les combats de sabre, mais ça manque, même des vraies chorégraphies. Le seul qui valait le coup, mais qui a été très vite évincé, c'était le combat entre Kylo Ren et Finn dans le 7. Ouais. Je trouve qu'il y avait de très bonnes idées dedans. Ça aurait pu être, justement, vu que Finn avait une formation, ça aurait pu être sympa à voir. Tu regardes l'épisode 8, le combat Kylo Rey contre les gardes prétoriens, ça c'était quoi? Non, mais cette scène est phénoménale. Enfin, voilà, elle est folle. Elle est folle, mais c'est pas un duel entre sabre laser, tu vois. C'est ça aussi un vrai duel entre les deux. Oui, parce que la meilleure scène de combat de sabre, c'est même pas un combat, ils combattent ensemble, mais pas contre des sabres. C'est la meilleure scène de combat parce que déjà le principe de Rey et Kylo qui se donnent le sabre, ça c'est une des meilleures idées du 9. Mais après, du 8 et qui est bien repris dans le 9. Mais après là, le combat Palpatine et Rey. Rey a fait un coup de je croise mes sabres laser et j'ai gagné. Elle fait une Iron Man. Oui. Ouais, c'est ça, non mais c'est exactement ça. Mais ce que j'aurais aimé voir, c'est en gros un Kylo Ren qui fait avec lui, enfin en tout cas qui prône une idée, c'est que les Jedi ou les Sith, c'est que les sangs purs, que ceux qui sont avec une lignée familiale, etc. Et de l'autre côté, on a Rey qui dit non, la force c'est pour tout le monde. Mais d'un autre côté, sur le coup, peut-être que ça va desservir aussi les chevaliers de Rennes. Ça peut desservir un peu les chevaliers de Rennes. Après, on les connaît pas vraiment. C'est un cas personnel, mais donc je sais ça pas. peut être des sangs purs parce qu'on les connaît pas encore. Comme ça leur permettra d'être beaucoup des plus écrits. Des sangs purs, mais qui voulaient pas avoir le sabre laser, j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, pour vulgariser, ça aurait fait
les sangs purs face au sang de bourbe, mais version Star Wars quoi. Et dit comme ça, c'est sûr que voilà, mais je trouve que ça peut être intéressant justement par rapport à l'héritage. En fait, on aurait vraiment quelqu'un qui pense à l'avant, d'autres qui disent non, on reste dans le passé, que les sangs purs et tout. Là, on aurait vraiment l'opposition entre deux idées et surtout un réel enjeu entre ce duel. Parce que les deux, ils veulent la même chose, mais avec des manières différentes. Et surtout que là, tu peux avoir ça, moi je trouve que c'est une idée qui est cool. Et en plus, le fait que avec la mort de Leia, tu vois, pendant les 5 ans, on peut très bien faire Leia qui essaie de former une nouvelle école Jedi, tu vois, par exemple. Et qui reprend le flambeau. Et que Rey doit reprendre le flambeau. Et ça lui elle est quand même en prend au doute sur ce genre de choses. Elle est en doute parce que ça a toujours été sa mentor. Voilà, donc, parce que le truc aussi, malheureusement, avec ça, c'est que les doutes encore de Rey sont par rapport à sa famille, à son héritage. Et pendant le 7 et le 8, tu fais ok, mais là, pendant le 9, tu fais putain, t'as l'impression que le personnage il évolue pas, quoi. Et ça, c'est chiant. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui évoluent dans le. Non, dans le 9. Dans le 9, malheureusement. Le plus gros gâchis, c'est Finn. Bah, justement, Finn et Poe, on peut en reparler. Y a pas de bisous. C'est eux quand ils s'embrassent. Il faut qu'ils baisent. Ah mais oui, mais tellement, putain. Mais en gros, eux les deux, ils devraient prendre les rênes de la rébellion. Bah c'est ça, mais déjà en plus t'as ça, et puis le fait aussi que retravailler aussi le background de Finn, parce que Finn c'est un gamin qui a été enlevé par l'Empire. C'est un background quand même assez intéressant. Ouais, super intéressant, qui est devenu un Stormtrooper et qui s'est détaché de ce truc là. Il rencontre, dans le 9, il rencontre aussi une ancienne Stormtrooper. Et en fait, lui, il pourrait faire en sorte de faire changer d'avis les Stormtroopers qui sont encore dans le premier ordre, tu vois. Les faire en sorte qu'ils passent pour la rébellion. En gros, chaque personnage, son but, c'est de rapatrier les gens de son cercle, entre guillemets. C'est ça. Ça peut être cool. Mais en plus, dans le 8, il avait un peu ce rôle où... merde, je peux utiliser un sabre laser aussi. C'est le seul où... tout le monde avoir un sabre. Donc c'était trop bien d'avoir ce symbole. Et ils ont dit, bah non, en fait... c'est con, parce qu'en plus, le 7 faisait ça, c'est que ça désacralisait un petit peu le sabre laser en disant que c'est pas réservé qu'aux Sith ni aux Jedi. Il y a des gens qui peuvent l'utiliser parce que ça... Même si c'est une arme noble, ça reste une arme comme les autres. Mais ça désacralisait même l'ordre Jedi, parce que l'ordre Jedi était très... c'était un cercle très fermé, même quand Anakin n'a pas pu rentrer dans le cercle des maîtres Jedi. Alors que là, voilà, c'est que ce qu'avait proposé le 7 et le 8, c'est que déjà dans le 7, que tout le monde peut porter un sabre laser dans la forme, comme ça avait été présenté, comme quoi Finn pouvait porter le sabre. Et dans le 8, comme quoi tout le monde peut être un Jedi, où tout le monde peut toucher la force. Et après, c'est l'union fait la force, et c'est ça qui aurait pu faire la victoire beaucoup plus emblématique, comme quoi... c'est comme quoi ça aurait pu faire une victoire beaucoup plus emblématique que voilà. Si tout le monde peut toucher la force et tout le monde peut être gentil, alors que les Sith, comme tu disais Quentin, c'est que des gens qui doivent être entre eux, la famille, tout ça. C'est comme en fait en restant enfermés entre eux, ils vont perdre, c'est sûr. Alors que là, on aurait fait face vraiment à tout le monde peut être peut toucher la force et y croire et tout ça. Comme ça aurait pas pu être une rumeur comme Finn commençait à croire. Non, mais la force, comme il disait dans le 7 quand il faisait face à Han Solo, la force, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et que oui, tout est vrai. Et vu que là c'était encore une rumeur, mais là la rumeur commençait à disparaître pour que ce soit une vérité. Que maintenant tout le monde peut toucher la force et que ça joue sur l'idée qu'on a, que Rey elle part chercher des nouvelles personnes, mais vraiment de tous bords, que ce soit pas des gens de fils ou de filles d'eux, et alors que Kylo Ren de son côté, avec ses chevaliers de Ren qui sont peut-être dispersés un peu partout dans la galaxie, ils sont pas toujours ensemble, comme ça permettra à un moment donné de faire des combats assez cool, où si Rey elle est à ce moment-là dans une planète, elle fait face à un chevalier de Ren, elle se bat avec lui, tout ça, et à la fin faut pas que ça ressemble à un scénario de jeu vidéo où elle bat tous les chevaliers de Ren pour ensuite finir avec Kylo Ren. Tu vois le truc à la Assassin's Creed, tu as les chevaliers de Ren qui attendent derrière, tu sais. Mais après ça aurait pu être cool, en gros, que voilà, parfois ça traverse, ça aurait pu être classe qu'en gros à travers ses recherches chacun de leur côté, que Rey elle se bat contre un chevalier de Ren, et aussi par exemple que pareil, Finn et Poe qui peut-être de leur côté cherchent aussi des renseignements sur les derniers gens qui sont propices à la force, qu'ils fassent aussi eux de leur côté face à des chevaliers de Ren qui ont leur propre combat, tout ça. Et je sais pas, alors, pourquoi pas. Il reste 30 minutes. Je viens juste de faire un parallèle. En fait, les chevaliers de Ren, c'est le Boba Fett ou Jango Fett de la nostalgie.
C'est un mec qui est là, Qui est classe. qui est classe, Et qui au sert à final, rien. et au final se fait tuer comme une merde ou sert à rien. Ouais. Comme quoi, il fallait. Donc, en fait, en gros, on va peut-être avoir une série Disney Plus. Les Chevaliers de Rennes. Les Chevaliers de Ce Rennes. serait logique. Hein. C'est voilà, et puis comme ça, on les suit, etc. Et là, ce serait un bébé Chewbacca qui devront transporter. On ne se moque pas de bébé Yoda, c'est la meilleure création Star Wars actuellement. Non, mais c'est vrai, mais Chevalier de Rennes, c'est un putain de gâchis. Et bien sûr. En fait, c'est. Le Star Wars 9 en soi, voilà, c'est ce qu'il est. Mais moi, c'était vraiment le truc que j'attendais le plus, c'est de voir c'est ces putains de frustrant. chevaliers de Rennes se battre et tout. Et même là, ils se battent. Enfin, c'est. Bah, surtout qu'en plus, t'avais eu toutes les images promo, etc. Les Ouais. magazines, etc. Où tu vois les Chevaliers de Rennes avec J.J. Abrams, tu fais. Wow, putain, ils sont stylés et tout, vas-y, j'ai envie de les voir. Je pensais vraiment qu'il y avait une vraie connexion entre les Chevaliers de Rennes et Kylo Ren. Ah non. Je pensais que c'était Ah bah leur non. équipe. Et en fait, à un moment donné, dès que Comme Kylo c'est pas Ren. montré, tu sais pas. Ouais, en fait, Ouais. dès que Kylo Ren il bascule du côté lumineux, oh, allez, on se bat, on s'en fout. En fait, j'ai l'impression que c'est Dark Vador qui parle quand il cherchait je sais plus dans quel épisode, je crois que c'est dans le 5 quand il y a Boba Fett qui fait venir Dark Vador plusieurs mercenaires. En gros, il fait son équipe de mercenaires pour trouver je sais plus, c'est lui. Il cherchait Han Solo, je crois. Ouais, voilà, et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Ouais, je vous fais venir, vous mourrez, je m'en fous. Il y a pas de connexion alors que je pensais que c'était connecté depuis le 7. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 8 avec eux quand ils sont barrés? Enfin, raconter des choses. Tu sais ce que ça peut être logique? C'est que justement, on utilise le truc qui a été fait dans le 8, c'est-à-dire que la fin de la nouvelle école de Jedi de Luke, où t'as justement Kylo Ren qui s'est émancipé et qui s'est barré. Alors pourquoi les Chevaliers de Ren ne seraient pas justement des gens qui aimaient bien Kylo Ren et qui l'ont suivi aussi dans cette idée de quitter l'ordre. Alors en vrai, il y a un comics qui est sorti il y a pas très longtemps, qui va sortir. J'ai pas lu précisément le truc, qui explique en fait les origines des Chevaliers de Rennes, de Kylo, etc. Et qu'en fait, les Chevaliers de Rennes, c'est un groupe à part. C'est un groupe à part, et en fait, c'est qu'il y avait un autre chef, qui n'était pas Kylo, et qu'en fait, c'est Luke et Ben Solo, quand Ben Solo était plus petit, apprenti, etc., qui en fait ont affronté un moment les Chevaliers de Rennes et ce nouveau chef, ce chef des Chevaliers de Rennes, et que Kylo en fait a un peu pris sa place à un moment ou à un autre. Donc c'est encore un autre truc, tu vois. Mais après, je sais plus précisément de quoi ça parle. Ça peut être intéressant de voir ça aussi. Ah oui, parce ça que, aurait pu évidemment, être- parce que voilà, c'est le côté merchandising, le côté Bah ouais. vous voulez en voir plus, pas regarder les albums tirés du film. Bah, en voilà. fait, c'est ça le souci, j'ai l'impression à chaque fois avec cette trilogie, c'est que en fait, on te demande d'avoir de l'affect pour des personnages uniquement parce que tu as fait des théories dessus et que tu as suivi les trucs sur Reddit, sur Internet, etc. Et en fait, je suis là et pour moi, c'est les Chevaliers de Rennes, c'est ça, c'est qu'en gros, on te dit ouais, mais t'as pu fantasmer sur ces mecs-là pendant 4 ans, etc., en te demandant qui ça peut bien être, etc., en faisant plein de théories, donc t'as eu de l'affect pour eux, tu fais bah non, c'est pas comme ça que ça marche une histoire, c'est pas parce que t'as eu des théories sur Internet sur ça, et c'est pareil sur le baiser Kylo Rey, parce que c'est Kylo Rey, et parce que c'est uniquement parce que t'avais plein de fans qui voulaient qu'il y ait ça, et parce qu'il y avait un truc qui pour eux il les shippait, tu vois, un petit peu comme ça, et tu fais ok, why not, tu vois, mais faut que ça soit mieux amené, et pour moi j'ai jamais ressenti ça, et jamais ressenti une tension amoureuse entre les deux. C'est alors que bon, peau est fine, la tension tu la sens, hein, c'est là tu fais ouais. Oh, là, il est beau ce manteau, il va être bien sur toi. ah ouais. Tu vois, en plus avec le petit morceau de lèvre là. Ouais. Tu vois, genre ah la vache, Damn. ah, Ouh. damn. Tu vois, et là ça m'énerve parce que le 7 était tellement bien sur ça. Mais moi, C'est l'introduction de personnage était parfaite dans le 7. je rebondis sur ce que tu disais. J'ai un problème avec Star Wars, et alors Star Wars 9 c'était vraiment la quintessence de ce problème. Pour moi, Star Wars, et surtout le 9, c'est un peu comme ces chanteurs ultra connus qui vont en concert, ils sont tellement connus, leurs chansons sont ultra connues qu'en fait ils font surtout chanter le public. Donc ils sont là, ils disent les deux premiers mots de leur phrase, et après c'est les publics qui continuent à chanter le reste, tu vois. Et ça, c'est pareil, il te raconte plein de choses et c'est toi qui dois t'imaginer où il doit avoir des comics, il doit avoir des jeux vidéo, il doit avoir ci, il doit avoir ça. Mais non, mais racontez s'il vous plaît. Surtout que là, avant c'était d'accord, c'est peut-être un peu plus simple auparavant les précédents films. Là où vous avez essayé de complexifier un peu les histoires et tout, mais racontez des choses. Vous pouvez pas présenter les Chevaliers de Rennes vraiment sans background, sans se dire non mais il faut comprendre, il faut regarder les comics, tout ci, tout ça. Non, ils sont là depuis le début. Vous avez fait des photos comme pas possible pour faire la promo de ce film, mais raconter des choses. Il faut vraiment, comment moi j'imagine les choses, dans la réécriture,
c'est qu'il y ait une vraie connexion, qu'on sente une vraie connexion et qu'on se dise pas, mais la vraie connexion, elle est dans le comics. Bah tu vois, le truc c'est que le souci c'est, encore une fois, c'est même pas la saga Star Wars en général, c'est la façon d'écrire de J.J. Abrams, qui lui, en fait, J.J. Abrams, il a son écriture de Ouais. Mystery Box, c'est-à-dire quoi, Dim? Bah, c'était le out of the box, mais là c'est un MacGuffin carrément. Oui, En c'est gros, ça. c'est le principe de on te tease énormément là-dessus, mais on dira rien du tout. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement C'est ça. horrible. Et, bah, Putain, la- oui, le C'est J.J. le Abrams, gros pétard. ouais, Et il aime trop ça. Dans Lost, il avait déjà fait. Mais oui. Et là, c'est un énorme MacGuffin, ce c'est Chevalier ça. de Rennes. Bah ouais, et alors pour expliquer un petit peu, la Mystery Box, c'est en gros, c'est un concept qu'a proposé J.J. Abrams, il présente ça comme une sorte de grosse boîte, une sorte de gros paquet cadeau, où en gros il dit, voilà, il y a un cadeau dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de le savoir. Parce qu'il trouve que le mystère qui entoure ce cadeau Et plus les- intéressant que la résolution en fait. c'est ça, est plus intéressant que le cadeau lui-même, parce qu'en fait, ton imagination travaille en fait sur le mystère de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet, plutôt que la résolution qui au final peut paraître un peu décevante. Et il a utilisé ça sur énormément de choses, et ça peut marcher sur plein de choses, hein, évidemment. Surtout Ça- quand il crée des œuvres, quand quelque chose Ouais. Bah, n'existe pas et quand il crée ses œuvres à partir de ça. Ou même dans Cloverfield qu'il avait écrit, etc., enfin qu'il avait produit, t'as ce concept complètement de Mystery Box, et ça marche extrêmement bien, parce que le concept du film, a été pensé comme ça. Mais Voilà. sauf que, comme je pense, c'est ce que tu vas dire, c'est que Star Wars n'a pas été pensé comme ça. bah non, parce que Star Wars n'a jamais été un récit à mystère. Mm. C'est un récit initiatique, c'est un récit de personnages qui évoluent. Mm. Ça n'a jamais été un récit à mystère. Et Ouais. donc quand t'arrives dans le set et qu'on te dit ouais mais Rey c'est la fille de qui, de machin. Et de ça qui va dit, jouer c'est qui tout le sinon long de la trilogie sur ça, on s'en fout. Bah oui, parce qu'au Le final fi- ça. Le film aurait dû répondre à cette question Ouais. dès la fin du 7 en fait. Bah ou Mm. même bah, comme a fait le 8. Hein. Le 8 il avait très bien répondu à toutes les questions. Ouais. Et c'était tout. Et tu pouvais très bien partir sur un œuf qui était uniquement sur l'initiation des personnages et sur leur évolution, comme a fait le Retour du Jedi. Parce qu'on voit bien que ça marche pas Mystery Box, parce que ça se voit comment l'écriture a été faite sur les 3 derniers films Star Wars, c'est que ça ne marche pas parce qu'ils ne savaient pas où aller au fur et à mesure des réalisateurs et des scénaristes sur qu'est-ce qu'ils voulaient raconter et qu'est-ce qu'ils voulaient proposer à la fin ou à l'ouverture de cette Mystery Box. Parce qu'en Non. fait, ils sont pas concertés et surtout ils voulaient rentabiliser le plus rapidement possible à cause du rachat de Lucasfilm, c'est tout. Ouais. Et tu regardes, bah après, bon, j'ai pas vu tout Lost, je crois que t'as vu tout Lost, Oui. toi, Nîmes. Ouais. Bah c'était un peu pareil pour Lost, c'est que c'était, on te met plein de mystères, Ouais. mais Et la on te résout résolution rien. va être décevante. C'est ça. Parce que c'était pas prévu. Voilà, donc... Mais c'est là où ça marche pas sur Star Wars, parce que l'univers est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de Surtout il y avait tellement moyen de faire choses à côté. Que là, non, tu peux pas te dire, tiens, bah t'as les Chevaliers de Rennes. Putain, en plus, ils ont un charisme de ouf. Mais oui. Et tu dis, bah non, tu les verras pas. Bah ouais, c'est Et ils ça. meurent comme des merdes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et alors, tu vois, comme tu dis par rapport à Mystery Box, c'est que dans la réécriture, comme j'imagine, c'est que voilà, l'épisode 9, il fallait pas attendre, savoir qui est vraiment qui, tout ça, la fille de qui. Non, il fallait arrêter ce mystère. Sachant que Star Wars, ça n'a jamais été ça. Ok, dans l'épisode 5, quand on apprend que le Vador, c'est le père de Luke, mais c'était une surprise pour tout le monde. La Star Wars ne jouait pas sur mais Luke et qui. Non, on s'en foutait. Sachant que je pense que dans l'écriture du 4, je crois qu'on savait pas encore que c'était le fils de Mais non. Vador, tout ça. Mais non, Donc voilà, on parce s'en que- fout. Même quand ils ont fait le 5, quand ils ont écrit le 5, etc., Mm. ils l'ont écrit pour le 5, que Vador était le père de Et Luke. c'était en post-prod Mais- en plus, je crois et- qu'ils ont dit la vraie phrase. Bah, en fait, ils l'avaient même pas marqué sur le script, ils l'ont juste dit à Mark Hamill, à Ouais. son oreille, pour lui dire voilà, comme ça t'as la réaction et tu sais ce qui se passe. Mm. Mais sinon, même l'acteur qui jouait Dark Vador, Il dans ce disait costume- j'ai tué, non? non, c'est Obi-Wan a tué ton père. Ouais, voilà. Ouais. Et donc voilà, et en plus, dans l'épisode 5, ils ne savaient pas non plus que Leia était la sœur de Luke. Mmh, Parce ouais. que ça, c'est un truc qu'on m'a D'où dit. le ouais. Voilà, ouais, d'où le bisou. Parce que sur la vidéo sur Star Wars, il fait tu connais pas Star Wars, ils ont tout prévu depuis le début. Non Ouais. Il avait prévu 9 films, le mec. Et à Mhm. la fin, c'est genre à l'épisode 8 ou 9, on aurait vu la sœur de Luke qui n'était pas Leia, Ouais. ils allaient combattre Palpatine. Mhm. Qu'on voyait à l'épisode 9. C'est juste que Lucas, il en a eu ras le cul, ce que Ouais. je peux comprendre, et il a tout ramené au 6, mais Leia n'était pas la sœur de Luke à la base. Ouais. Donc bon. Voilà, donc je pense que ouais, dans les zones Quand 9, c'est fait, et tu vois, c'est l'écriture quand c'est fait intelligemment, Mhm. c'est voilà. Bah, c'est surtout que c'était un récit qui n'avait pas de mystère, et donc c'était beaucoup plus simple. ouais, et pas jouer sur du mystère sur 3 films. Non, voilà, l'épisode 9, c'est soit de la bataille ou en gros la destinée de chacun sans se dire ouais, mais est-ce que c'est vraiment cette personne? C'est bon au bout du 3e film. Non, non, là en gros, le film, faut vraiment que ça aille au bout de leur chose. Quand on présente quelqu'un, bah, qui soit vraiment présenté, donc qui ait une vraie histoire sur les chevaliers et qu'on suive vraiment Kylo
dans sa destinée à récupérer des gens pour mener son armée. Et pareil pour Rey. Et en gros à la fin, ils se bastonnent ensemble, mais sauf que de son côté, Kylo, bah, il a pas ramené beaucoup de monde ou j'en sais rien, alors que du côté lumineux, bah oui, le côté lumineux ça peut être tout le monde, pas des gens de fils 2, filles 2, et ça va faire une bataille de fous, de sabre laser, de tarés. Et voilà, et avec en plus tous les fantômes, là on aurait vraiment vu les fantômes, tu vois, genre on aurait vu vraiment Luke, et même durant les recherches de Kylo, bah là Luke, il leur dit non mais arrête de faire ci, faire ça, et là il serait battu avec le fantôme, tout ça, il aurait en fait face à sa contre-destinée ou j'en sais rien. Vous voyez la bataille de Avengers Endgame? Bah pareil mais avec des Jedi et des Sith. Ouais exactement. Ça aurait été ouf. Voilà, une vraie bataille de fin. Mais je crois que le jeu KOTOR, Knights of Republic, l'intro c'est ça. Je crois que c'est une énorme bataille entre les Jedi et les Sith. Parce que t'as en fait un vaisseau Sith qui s'écrase dans le conseil Jedi à Coruscant. Ouais. Et donc là, t'as tous les Jedi qui sont là. Tu as le vaisseau qui s'ouvre. Et là, tu vois un sabre laser rouge. 3, 5, 10, 20. Ouais. Qui apparaît. Incroyable. Franchement, mais là, les scènes cinématiques de KOTOR. Enfin, non, Ce sont les meilleures scènes de Star Wars. Pas de KOTOR, de The Old Republic, le MMO. Ouais. Elles sont folles. Exactement. Elles sont totalement folles. Il y a Durandal qui a quand même dit que ces Cinematic Light étaient meilleurs que que les 3 films qu'on a vus. Non, non. En fait, non mais les scènes de combat, en termes de scènes de combat, non, tu vois, franchement les cinématiques que propose BioWare, c'est fou. Mais oui. Et depuis même depuis le début de Old Republic et même avec les extensions. Et pourquoi pas finir Star Wars 9 vraiment avec des combats, vu qu'ils sont sur la nostalgie et que la nostalgie du Jedi, parce que ça, là à cette période dans la timeline, le sabre laser c'est une vieille arme. Ils le disent clairement, mais pourquoi utiliser encore cette arme? Je crois qu'ils utilisent, même dans l'épisode 5 ou 6, je sais plus qui c'est qui disait ça. Oui, vous Vador, vous utilisez encore une vieille arme des anciens, tout ça. Là c'est vraiment une véritable arme qui est nulle, tu vois. C'est antique. Donc vu que ça se veut vraiment jouer sur la nostalgie, et bien finir vraiment sur la nostalgie, même au sein de la nostalgie, je veux dire, même dans le film, où en gros voilà, c'est des vrais sabres qui font face à des vrais sabres, et vraiment, et ça aurait fini, mais Rambo, une scène mais gigantesque entre, voilà, il y aurait eu des morts évidemment, mais je sais pas, t'as un vrai truc physique, tu vois, un truc où tu ressens les coups, comme on ressentait les coups, comme vous disiez tout à l'heure, quand Finn il se battait contre Kylo et il s'est fait maraver la gueule, mais on sentait les coups. Non, surtout on ressentait les coups quand Dark Vador a massacré tout le monde dans Rogue One. Ouais. Ah oui, mais ça c'était incroyable. Donc déjà Rogue One prouve qu'on peut faire un film Star Wars sans forcément des combats de sabre laser. Mais surtout qu'ils ont ça a permis d'iconiser encore mieux cette scène et de la rendre juste même la série Mandalorian, elle est folle. Ouais, voilà. Moi personnellement, j'ai pas encore vu, mais elle est très très cool. Très, très cool. Mais ouais, comme ça, on aurait pu vraiment avoir, comme tu dis, cette fin à la fois nostalgique, mais surtout ultra fort, en disant que voilà, le sabre laser reste une ancienne arme, une arme antique, mais c'est l'arme emblématique des Jedi et des Sith. Et c'est avec cette arme emblématique qu'on va finir le conflit. Et qui s'ouvre comme quoi ce n'est pas que des Jedi qui peuvent toucher le sabre, comme avec Finn et avec tout le monde peut toucher le sabre. Et aussi, alors aussi un autre truc, c'est que le sabre, vu qu'on a dit que ça se passait plusieurs années après, le sabre de Rey, est-ce qu'elle aurait construit peut-être son sabre au début du film, pas à la fin, genre qu'elle ait son propre sabre, qu'elle soit comme Kylo, comme on veut qu'il soit libre de sa destinée, et à travers même le sabre, qu'elle ait déjà construit son sabre à elle dès le début. Pour moi, franchement, elle aurait dû avoir son propre sabre et que ça soit un double sabre. Ouais, ça aurait collé. Elle avait le sabre de Leia qui sort de nulle part et de Luke. Oui. Putain, tu rassembles les deux, comme les jouets, tu vois. Ah oui, c'est ça. Et boum, elle a le sabre Dark Maul. Tu mets du scotch entre les deux et voilà. Mais c'est du velcro et c'est bon. Mais surtout qu'en plus, elle s'est tout le temps battue avec un bâton. Oui, aussi. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est chiant, c'est que tu dis putain, elle a deux sabres. Et non, au final, elle utilise à deux mains. Ils ont quand même osé de la mettre en mode côté obscur avec un double sabre laser. Oui, mais juste pour 30 secondes. Mais mais en plus, putain, cette scène où tu la vois, elle a des dents pointues. Je suis méchant, j'ai des dents pointues. Non mais putain. Les méchants. Non mais le pire avec ça, c'est que à la fin du film du 9, on la voit avec son réel sabre. Et là, et un sabre qui a été fait de la base de son bâton. Et tu fais, putain, c'est cool. Générique de fin. Nique ta mère. Surtout qu'en plus c'est une des meilleures idées du film, le fait qu'elle a un sabre jaune. J'ai entendu dire qu'il va y avoir une série sur Disney Plus sur l'histoire de son sabre. Moi ça me rappelle un tweet où le mec disait que
un site avec Anakin, on sait quelqu'un qui a perdu sa mère, qui est déboussolé et tout, voilà. Et dans le 9, avec les Ouais, dents. c'est ça. Ouais, non. Ah non, mais franchement, c'était ridicule cette scène. Et aussi, j'ai envie de dire, par rapport au fameux guest qui est toujours présent dans chaque épisode, un guest nostalgique, j'ai oublié son prénom. Lando ne Ouais. sert à rien. Lando, Il rigole. non, pas de Lando, non. Enfin, pourquoi Lando? Bah, C'est juste pour rigoler. oui, bah après, C'est tout. sur le coup, en fait, ça aurait été encore logique qu'on le voit, par exemple, pour l'enterrement de Leia. Tu Oui, vois, ouais, et- voilà, ouais. Et même Voilà. Jar Jar Binks. Bah, en gros, non, parce qu'il connaît pas Jar Jar Binks, Leia. Non. Mais ouais, genre vraiment, rien que le début, on voit tout le monde, ouais. Et là, mais Et là, Lando ça- aurait suffi. Et là, ça aurait été aussi du fanservice intelligent. Ouais. C'est que Exactement. oui, tu fais revenir les gens, peut-être pour quelques scènes, mais il revient pour une Et bonne on- raison, et il sort pas de nulle part. Et ça aurait été méta en plus, parce que là, vraiment, on voit tout le monde qui est entouré. Et bon, ça aurait été compliqué de montrer Han Solo aussi, vu qu'il n'aurait pas été un fantôme parce qu'il touchait pas à la force. Et ouais, comme tu dis, une apparition cool et aussi méta par rapport au fait, bah oui, elle est vraiment morte. Et ouais, qu'elle soit morte entre le 8 et le 9 sans vraiment montrer. Après, il montre bien dans le générique, oui, les morts reviennent. Ben non, à un moment donné, on peut aussi dire qu'entre un épisode et un autre, ben oui, elle est décédée pour telle raison, avec un. Et hop, on l'explique dans un générique de film où en gros, elle n'a pas. Non, mais en sachant qu'en fait, Ben, son fils, ne pouvait pas revenir du côté lumineux, et avec la mort de son amour. Elle s'est laissée mourir comme sa mère. En plus, ça aurait été lié, ça aurait Ouais. été sympa. Non, mais c'est les Skywalker, ils meurent tous par volonté. Ah bah écoute. Oh, j'en ai marre. Ouais, voilà, ouais, bah tu vois, ça aurait été. de la vie. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu faire un parallèle. Merci. Ça aurait pu faire un parallèle, je trouve, sympa, fort de sens. Et en plus, voilà, on n'aurait pas trouvé un truc de montage bizarre pour la faire venir, mais la faire mourir aussi de manière. Bah, surtout que, je trouve que ça fait très bizarre les scènes où elle est là. T'as Ouais. l'impression qu'elle est vraiment pas là, quoi. Mais Exactement. en fait, les scènes où elle est là, c'est des plans qui ont été filmés pour le set aussi. Bah, c'est ça. La plupart. Et ensuite, t'as des dialogues qui ont été rajoutés post-prod Ouais, c'est ça, mais pour tu- plus mais- se coller au truc. Mais ouais, mais ça fait trop bizarre, quoi. Ça Ah oui, ça marche alors, pas. aussi, depuis quand Leia a eu une formation de Jedi Bon, Ça encore entre là, le 7 mais écoute, elle a fait ça, Mary pourquoi Poppins pas dans le la- 8, hein. La scène est cool, tu vois, mais d'où Bah, entre le 6 et le 7, tu vois, il y a quand même 30 ans qui séparent entre le 6 et le 7, hein, donc ils ont le temps. Hein. Ouais. Donc ça encore, c'était le truc que je kiffais bien parce que j'ai fait, ok, c'est cool. Tu vois, c'est cool de voir Leia avec un sabre laser, c'est chouette. Et en même temps, je trouve que cette scène-là montre aussi pourquoi dans le 8, ça nous a tous surpris qu'elle nous ait fait Mary Poppins. Comme quoi, oui, elle a une formation, d'où le fait qu'elle pouvait toucher un peu à la force et qu'elle se réservait. Donc encore pourquoi pas, mais bon, c'était mais tellement ça- mal amené, je trouve. Ça amène Mary au moment où Poppins. ils amènent tout. Donc Oui, c'est voilà. ça, c'est un peu. Mais Comme Mary- tu disais tout à l'heure, c'est que C'est rapide. tout arrive trop, il y a trop de choses à raconter en fait. Oui, c'est ça, c'est que sur le coup, ils auraient dû faire beaucoup plus simple et faire en sorte que bah, ça commence sur l'enterrement de Leia, que Kylo en fait décide de faire vraiment grandir le premier ordre comme il doit l'être. Donc ça veut dire que lui il s'occupe de l'aspect site religieux. un petit Ouais, peu. religieux, ouais. Et Euh, Hux, il a un vrai rôle. Voilà, il a un de vrai chef rôle, des armées. voilà, un vrai rôle militaire où il commence à pareil un petit peu comme il avait fait avant. Dans l'épisode 7, où il était vraiment un voilà, leader. Bien sûr, On et en- surtout On en parle de qu'il- l'évolution de qu'il- Hux qui commence en mode Ouais, leader et derrière. non, Pas non, le temps, non. pas le temps. Pas le temps, il reste 11 minutes 49 et que sur le coup il y a Hux qui va commencer à embarquer d'autres gamins, tu sais, pour en faire des Stormtroopers, etc. Ouais, comme Finn et tout. Ouais. Comme Finn et tout. Il Et devient plus cynique, plus Voilà, plus plus cynique. pervers. plus, voilà, t'as Finn qui lui derrière essaye de faire en sorte de ramener les Stormtroopers du côté clair de la Force, on va dire, du pas de Ouais, comme il a l'Empire. fait en fait, comme quoi, rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire. Ah, c'est ça. Et à la limite, Et- tu peux faire une légère confrontation qui a été faite avec Fantasma dans le 8, mais une confrontation entre Hux et Finn aussi. Parce que Hux incarne justement cette. Et ça, c'est l'un Mm. des trucs qui est dommage, c'est que pour moi, ça aurait été beaucoup plus fort si Phasma, pas Fantasma. Oh, Est-ce que tu avais fantasme étrange quand t'avais des Stormtroopers? bonjour. J'ai un gros sabre laser. Si. Alors, mesdames, si vous avez un costume de Stormtrooper, il serait extrêmement intéressé. Contactez le clap. C'est Déguisez-vous en Padmé. sur compte Twitter. Et en fait, que Phasma soit encore vivante, pour qu'il y ait une vraie confrontation d'une femme qui Stormtrooper qui est vraiment du côté obscur, on va dire, Ouais. et Finn qui lui est du côté clair, et qu'il essaie à chaque fois de ramener un petit peu des gens un peu de leur côté. Mm. Donc déjà ça aurait été beaucoup plus fort, ça c'est l'un des défauts du 8 Et avec aussi. la meurtre de Phasma. Putain, j'ai Fantasma maintenant. La meurtre de Phasma, quand en fait les gens qui étaient sous ses ordres.
ah enfin elle est morte ou j'en sais rien, qui avait Ouais, peur peut-être soulagement, d'elle, quoi. qui avait peur d'elle, et en gros Oui. c'est comme ça qu'ils récupèrent des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens comme Finn qui sont là par peur. Oui, c'est ça. Et en gros, avec la mort peut-être de Hux et la mort de Phasma, bah, qu'en gros, ils récupèrent les gens qui avaient peur et maintenant qui n'ont plus peur parce qu'ils sont morts. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent Finn, des gens comme lui. Oui, c'est ça, ou en tout cas des gens qui se rendent compte, tu vois, des Stormtroopers qui se rendent compte, comme Finn, par des batailles, etc., qu'ils entreprennent avec Kylo et Hux, tu vois, des trucs qui sont de plus en plus violents, Ouais. qui se rendent compte, tu vois, de se dire, mais on est en train de faire des choses absolument horribles, Ouais, tu ouais. vois. Et donc là, tu as Finn qui pourrait en emmener, Poe, lui, qui devient chef de la résistance. Ouais. En fait, en gros, ce serait vraiment une dichotomie où en gros, tu aurais Kylo et Hux. Kylo, c'est le côté religieux de la force, Hux, c'est le côté militaire. Et de la rébellion, t'as Poe, qui est le côté militaire, et Rey, qui est le côté religieux de la force, tu vois. Voilà. Et Parce donc, que- On est dans la dualité dans tous les cas, c'est ce qui a Voilà. été vraiment lancé dans le 8, et c'est pour ça en plus ça aurait été cool qu'ils aient gardé le nom du titre proposé par bah, Colin Trevorrow, Duel of Fates. Duel of Fate. Qui est C'était- ultra intéressant, qui justement regroupe tout ce qu'aurait pu incarner la. Et surtout, qui est qu'une référence, quoi. Ouais. Ça, c'est fou, tu Bah, vois. surtout qu'il y a aussi une référence méta, parce que Duel of Fate, c'est aussi un petit peu le duel entre les fans nostalgiques et la nouveauté. Puis c'est l'une des plus grandes musiques qu'a fait John Williams pour la prélogie, tu vois. Et surtout finir là-dessus, tu fais wow. Ah, mais ça aurait été Tu fou. finis un combat énorme avec cette musique, mais Mais Oui, c'est ce que tu disais, il n'y a pas un Duel of Fate Mais ouais, dans mais les ça, 3 films. t'imagines un combat énorme entre des Sith et des Jedi, deux camps de Stormtroopers, Finn en fait qui fait le lien entre le un montage l'Empire- alterné. Bah ouais, non, mais Ouais. Finn qui fait le lien entre le côté obscur, enfin l'Empire, enfin le Premier Ordre et la Rébellion, parce qu'au final il est entre les deux, Ouais. avec cette pauvre Rose qui essaie de l'aider parce que Rose elle a eu qu'une minute d'écran hein, dans ce putain de film. Ouais. Elle a Et, rien fait dans le film, elle elle a a pas dire rien ça fait. va ouais, qu'est-ce que tu fais non ne fais pas ça voilà Ouais, elle a c'est ça. aucune action. Ouais, c'est ça. Et tu veux venir avec nous Non, pourquoi J'ai mes raisons. Voilà. C'est Parce que parce que raison. Ouais. Et parce que la force. voilà. Et que là, sur le coup, un vrai combat, sur le coup, avec des fantômes de Jedi, etc., qui peuvent aider de manière pas forcément énorme, tu vois, mais vraiment. Genre, par exemple, moi, j'imagine totalement un moment où t'as Kylo qui est sur le point de buter Rey, et au moment où il met le coup de sabre, bam T'as Luke qui arrête le sabre, tu Je vois. t'avais dit qu'on se reverrait. Ouais, c'est ça. Et là, bam, tu vois, là, mais tu vois, tu veux faire dans le fan service. Ouais. Tu le fais dans un truc comme ça où ça pète Et c'est réellement. cohérent. Et c'est cohérent. C'est tu vois. cohérent et ça marque. Et Ouais. surtout que Iconisé. la meilleure bataille de cette nouvelle nouvelle ère Star Wars, la meilleure bataille qu'il y a eu, c'est celle de Rogue One, qui se fait sur Terre, dans les airs Oui. et dans l'espace. Tu vois. Voilà. Dans Rogue One, t'as quand même un putain de vaisseau bélier qui fond sur un destroyer pour en péter un autre. Ouais. Cette scène, mais tu vas au cinéma, tu Non mais direct. Rogue One c'est orgasme sur orgasme Mais oui. en tout cas pour la nouvelle trilogie, pour la nouvelle direction de Disney quoi, Bah, parce bien que sûr. enfin, t'as tellement de trucs iconiques et c'est ce qui manque ouais dans ces 3 films quoi. Il y a Ouais. des choses qui marquent. Moi pour moi je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut mais dans le 8 c'est là où il y a les scènes les plus iconiques. Bah oui. C'est que ce soit niveau mise en scène et aussi niveau puissance émotionnelle. Bah, mais clairement, du 8, tu retiens énormément, beaucoup plus de scènes. Rien que sur la photographie, elle est fantastique. Ouais. Mais ouais. Rien que sur la putain, planète il y a un- rouge il y a un et vrai- celle là. Il y a un vrai travail de mise en scène quoi. Ah Enfin, ouais. c'est- Et Le 9 essaie de faire 2-3 plans, un peu de cadrage et tout, qui sont après, sympas aussi, mais. Moi, j'aime beaucoup le 7. Le 7 a de très bonnes choses, il a de super scènes. Ça, moi, la scène que je kiffe dans le 7, où t'as Finn et Poe qui se rencontrent pour la première fois et qui se barrent avec le vaisseau, etc. C'est fou. Cette scène, elle est extrêmement bien écrite, elle est drôle, elle est vive. Et puis ces personnages-là, tu les vois, tu t'attaches direct à eux. Tu fais ah putain ils sont cool. Ça Tu aussi, vois, tu c'est les ça aimes, aussi tu un vois. truc qui a plus ou moins réussi le 9, c'est de mettre les 3 ensemble. Oui voilà c'est ça. Je sais Les pas 3 trop, parce que- évoluent ensemble. Ouais, mais à chaque fois qu'ils apparaissaient à l'écran, c'était une sitcom. Ouais, Ils c'est étaient voilà, tous mais- là, Hey, yeah non, en fait, Et ils s'engueulaient tout le temps. en Mais plus. oui c'est bien de les voir tous les 3 ensemble parce que c'est le Oui. nouveau trio quoi, c'est le nouveau Luke, Leia, Han Solo, tu vois, c'est un peu ça. Ils en ont trop fait. Ouais, Je mais suis c'est tout à trop en fait d'accord. sitcom en fait. La mise Trop en scène. sitcom, est- trop wow. d'humour, ça je suis d'accord. Mais les voir ensemble les 3, c'était Ouais. cool aussi quoi. Bien Enfin, sûr. tu dis ça y est, on les voit enfin ensemble parce que dans tous les films ils sont séparés, dans le 7 ils se réunissent 5 minutes, dans le 8 ils se retrouvent à la fin, là on les voit interagir ensemble donc ouais. Mhm. Et c'est ça qui manque aussi, c'est une vraie parce que l'alchimie tu la sens un petit peu mais il manque vraiment un lien fort entre les 3 Ouais, quoi. c'est ça. Mais Et ça, justement avec que chaque personnage ait une mission propre Mhm.
pour apporter la fin, Ouais. ça aurait été aussi C'est iconique. ça. Et Les puis- voir discuter ensemble, un peu moins d'humour, mais vraiment avoir une discussion avec des enjeux, des conséquences bah, et un vrai des risques quoi. Faut qu'on ressente de la peur pour les personnages. surtout là, qu'en plus pour Poe et Rey, Poe qui aurait été le côté militaire de la rébellion et Rey le côté Jedi, tu vois, de la rébellion, c'est un duo, tu vois, au final. Mm. Donc ça aurait pu permettre de renforcer leur lien qui est complètement inexistant sur le 7 et 8 parce qu'ils se rencontrent jamais. Ouais, voilà. Donc, Et justement, tu peux faire aussi une opposition entre les deux qui se complètent, tandis que Hux et Kylo Ren, ils se divisent parce qu'ils n'ont pas la même Ça, vision des choses. bien Quoi. sûr. Donc là, t'aurais fait aussi un autre parallèle. Quoi. bien sûr. Et voilà, enfin, il y avait plein de choses à faire et c'est vrai que, ouais, juste j'imagine un méga combat final. Ah ouais, putain. Comme dans les concept art, ils le montraient qui se passe sur Coruscant, par exemple. Mhm. Un combat final dans Coruscant, genre dans l'ancien temple Jedi, Ah ouais. putain de merde, Ouais. ça aurait été fou, tu vois. Je sais pas, ça aurait été puissant comme truc. Mais vraiment. c'est triste de se dire que des concept art nous hype beaucoup plus qu'un film. Quoi. Après, les concept art, c'est toujours comme ça. Les concept art sont tellement magnifiques. Oui, que c'est ça sûr. devrait Mais toujours là, être un tu film. vois, mais même en 6 concept art, t'as de meilleures idées que de 9. Ouais. Il faut y aller. Quoi. Après, voilà, c'est Colin Après, faut Trevorrow. voir comment ça aurait été fait. Hein, Voilà, bien sûr, mais, parce qu'après, c'est Colin Trevorrow. Colin Trevorrow, moi j'ai beaucoup aimé ces films Guaranteed qu'il avait fait, que je trouvais très très bien. Mais Jurassic World. Non, ça- non, non. en dehors de ses films indépendants, c'est un réalisateur de commande. Hein, donc il n'a pas encore l'âme d'un réalisateur à donf comme pourrait l'être des Christopher Nolan, etc. au niveau des blockbusters pour apporter leur touche. Tu regardes Ryan Johnson, il a complètement porté sa touche. hein, Ryan sur- Johnson, lui, il a porté ses couilles en disant que voilà, je vais apporter mes idées, je vais apporter des trucs qui reflètent aussi mon cinéma avec ma mise en scène, etc. Il y avait une vraie touche. J.J. Abrams, le fait qu'il ait bien repris Star Trek, etc. J.J. Il a Abrams. pas de. Enfin, pour moi, c'est pas. Non, ça je suis pas d'accord. J.J. Abrams, il a quand même sa patte, il a quand même sa vision de la réalisation, il a quand même son écriture aussi qui est très particulière. Oui, mais comme Il on a- disait, il a ça sa collait touche. pas trop. Mais ça collait pas à Star Wars. Ça je connaît suis pas ça. d'accord. Moi, je trouve ça beaucoup plus. Enfin, je trouve que Abraham, c'est beaucoup plus banal que d'autres, quoi. Enfin, il y a pas une chose, il y a pas un truc qui me fait dire ah, ça c'est du Abrams. Mais Ah, Lens Flair. hein Lens Flair. Ouais, Ouais, bon, pas Lens Lens Flair, Flair, mais tu vois, même mais- Lens Flair, maintenant tout le monde le fait, donc. Ouais, mais tu vois, même dans les Fincher, dans pour les d'autres mouvements de caméra, tu vois, il fait beaucoup de suivi de personnages, ça va assez vite, Oui. tu vois. Et dans le 7, ça marche extrêmement bien, dans le 9, c'est too much. Mais Et les dans- décors ouverts aussi, des grands décors Oui, voilà, qui se c'est- trimballent. Ça, c'était les plans qui étaient vraiment forts dans le set, c'est vraiment le fait de isoler Rey dans des décors immenses. Mhm. Et là, dans le 9, on l'avait, je crois qu'on l'a une fois, et encore, mais c'était les plans qui, voilà. Alors même si moi, il y a un plan qui me rend dingue dans le 9, qui dure même pas une seconde, c'est la caméra qui avance et tu vois Kylo Ren s'avancer vers Exegol avec son sabre laser. Oui, voilà. Oui, Ce oui. plan-là, mais il me rend dingue, mais... Ah oui, non, ça c'est cool, tu vois. Mais voilà, non, J.J. Abrams, il a une patte, il a une écriture, il a sa vision des choses, ça c'est indéniable. Mm. C'est absolument Et il y a indéniable. un truc qui est bien aussi dans Mais ça- Star Wars 9 aussi, c'est une des bonnes idées quand même faut garder, c'est aussi que ça se passe dans une planète remplie d'eau. Ça changeait un Oui, peu des décors ouais. qui étaient présentés. Ça, je suis totalement d'accord. Et aussi Bah, garder ça. tu vois. le combat en soi était cool, hein, mais il Ouais. manquait quelque chose. Bah, surtout qu'on sentait pas vraiment l'impact des gouttes d'eau sur le sabre, mais ça. Bon, ça après, voilà, aussi une petite. Ça- Mais, ça, mais c'est non, mais... le mec, ouais, je suis un Le- peu chiant en VF. en fait, Ouais, voilà. le Non, mais en problème... vrai, c'est con parce que dans le 8 et dans le 7, la neige est fondée par rapport au sabre et là, on s'en bat les couilles sur la pluie. Mm. Mais Oui, c'est c'est ça. c'est tout con, mais Oui, c'est clair. le côté immersif, il prend un coup, tu vois. Bah Mais oui, surtout qu'en plus, t'avais la série. Clone Wars ou Clone Wars. Rebels. Oui. Non, Clone Wars, alors The Clone Wars, je crois, celle en dessin animé 2D de ouais. Cartoon Network, où t'as un combat de sabre laser qui se passe sous la pluie, Ouais. et tu vois des gros plans avec Ouais. la goutte de pluie qui. Ouais, j'ai vu ça passer sur Twitter. Ouais. Et tu vois, ça, tu fais. Oh. Ouais. Ouais. Ça fait western, tu vois, et c'est classe. Mais déjà, je trouve que voilà, par rapport à. Dans l'idée, les idées qu'on a données, s'ils doivent faire parcourir plusieurs planètes, plusieurs univers, bah, qui gardent ce genre d'idées ou que ce soit des planètes différentes de ce qu'on peut voir. Parce que c'est bon, les déserts, les planètes forêts, jungle, on a déjà vu. Mais là, ouais, le côté où tout est de l'eau, tout ça, ça peut être cool et tout. C'est bien Ah, amené, mais- ça change. Les nouvelles planètes, on les voit. Hmm. 5 secondes. Ouais, voilà. Bah, Parce qu'ils passent en hyper vitesse à chaque fois et. Puis bon, Putain, à un j'ai l'impression de moment- parler des blagues. Hyper vitesse Puis en plus, enfin bon, il y a Exegol, ok, qui est assez différente et tout, ça c'est chouette, la planète d'eau et tout, enfin c'est cool. Mais après, bon, le reste, bah t'as encore une planète désertique.
Ouais, encore. Ouais. Oh, putain, la vache. Ah, vous... C'est pratique le désert. Ok. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on a juste changé un peu la couleur, c'est un peu plus chaud. Wouh. Mais donc bon, c'est vrai que c'était. Mais il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien, quoi. Enfin, c'est avec tout ce qu'on a proposé, franchement. Bah voilà, bah sur le coup, il reste 20 secondes. Donc si vous voulez proposer des dernières idées sur ces 20 dernières secondes, allez-y. Alors à la fin, il y a Groot et qui. Non, bah, je pense qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait Ouais. parler. On a fait le lien avec le 8 et tout, donc. Non, Moi, je pense que c'est bon. à la fin, il y a Jar Jar Binks qui revient. Ça fait tout. Voilà. C'était lui le méchant depuis le début. Voilà, l'heure est passée. Bah après voilà, on a pu parler de plein de choses. Donc ouais. Donc là, on appelle Kathleen Kennedy pour lui proposer notre scénar. Voilà, exactement. Et Allez, puis on fait après, comme ça. normalement, on se fait cracher dessus. Mais après, voilà, sur le coup, voilà, ça a duré qu'une heure. Évidemment, les gens, vous vous doutez bien qu'en une heure, on ne peut pas réécrire un scénar complet. Enfin, on a quand même des meilleures idées que les films. Bref. Arrête, tu vas plus pouvoir passer de porte parce que là, tes chevilles, elles sont énormes. Excusez-moi, pardon. Ah, pardon, j'aurais pu me lever. Ah, c'est trop lourd. Donc voilà, donc sur le coup, on a juste proposé quelques idées qu'on aurait pu penser, qu'on trouve meilleures, enfin qu'on trouve plus Mais- adéquat pour nous. Ouais, pour nous, c'est ça. Voilà, Meilleur pour nous. Voilà, meilleur pour nous, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des services professionnels et notre avis n'engage que nous, Oui. évidemment. Donc, au niveau des idées qu'on a pu avoir un petit peu sur ça, donc déjà, pas de Palpatine. Voilà. Luke doit affronter, en tout cas, apparaître devant Kylo. Oui. On trouve que c'est un truc un peu important. Réapparaître. Réapparaître, ouais. Le film commence 5 ans après, le 8. Et ça commence sur l'enterrement de Leia. Qui est morte entre le 8 et le 9. Voilà, Bien qui en sûr, tout cas qui est morte juste avant. Rien que cette idée-là dénoterait avec tous les débuts de trilogie, Mhm, pas d'épisode final de trilogie. c'est ça. Parce que là, on aurait vraiment quelque chose de triste. Mhm. Et tu te dis que waouh, c'est réel quoi. Ouais, elle est morte dans la vraie vie, mais aussi dans là, c'est bon, c'est mort, c'est définitif. Voilà quoi. Donc, et là, on rentrerait dans une nouvelle ère Star Wars, c'est-à-dire que maintenant, le passé est mort Mhm. et on continue de faire avancer les choses quoi. En vrai, on aurait commencé un peu comme une recette Disney, comme Avengers In-Game, où ça commence par quelque chose de triste. Et Bah, tu dans un vois, sens, ça peut être mieux. Bah, après, Endgame, c'était pas mal, hein, mais. bah, tu vois, limite en plus, j'y pense. Bon, là, on n'est plus dans l'heure, hein, mais j'y pense juste sur le fait que t'as Leia qui pourrait être enterrée à Coruscant, tu vois, un peu comme sa mère, etc. Et que, en fait, quand si une bataille finale se passe à Coruscant, Kylo voit le fantôme de sa mère, Ouais. tu vois. Mm. Par exemple, tu vois. Voilà, une nouvelle idée. Bon, on a dépassé là, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Donc voilà, ça se commence 5 ans après sur l'enterrement de Leia, avec Rey enfin toute la rébellion qui assiste un petit peu à ce truc-là, Lando. avec Lando, et t'as Kylo qui y assiste par l'intermédiaire du lien de force qu'il a avec Rey, Ouais. parce que comme il fait partie du premier ordre, il ne peut pas y assister, enfin, Ouais, ouais. c'est un peu compliqué. J'ai laissé passer. Là, je suis un peu son fils, mais Coucou. ouais, voilà, c'est Papa. et donc voilà, donc avec Kylo qui pète un câble un petit peu, mais qui décide en tout cas depuis déjà quelques années de regrouper, on va dire, des disciples de Vador, ses chevaliers de Ren, etc., de se faire une véritable armée de Sith au final, un petit peu, Ouais. avec Rey, donc avec Hux qui aide dans le plan militaire et le premier ordre, et Kylo qui aide dans le plan religieux, on va dire. Bah, en gros, pour résumer ça vulgairement, en gros, Kylo Ren s'occupe des forces terrestres Jedi et Hux s'occupe de la bataille spatiale. Voilà, exactement, très bien. Et donc avec ça, t'as Rey qui, elle, reprend le flambeau de Leia parce que depuis 5 ans, ils avaient essayé de reformer une école Jedi. Donc Rey reprend ce truc-là, de refaire une école Jedi, pendant que Poe prend le flambeau de Leia de côté militaire. Voilà. Avec, comme tu disais, Quentin, qui était une idée assez cool, du fait que Kylo, lui, dans un truc sans, peut-être sang pur, etc., de lignée d'héritage Jedi, etc., pour faire d'héritage de la Force, alors que Rey serait plus du côté on est ouvert à tout le monde, tu vois. Donc, Bonjour, bienvenue. voilà, c'est école, Ouvert 24h sur 24, 7 jours voilà. sur 7. école privée, école publique, et qu'en gros, donc à côté t'as Finn qui lui serait plus essayer de retrouver
des anciens Stormtroopers et essayer de convaincre des Stormtroopers de le rejoindre, parce que lui, comme c'est un ancien Stormtrooper, etc., enfin, il essaie de se faire un peu, de retrouver un peu cette famille-là. Il a un vrai statut aussi, un vrai rôle. Voilà, un vrai rôle, parce que bon, il sert un peu à rien, malheureusement. Toi, je sais plus, c'était quoi vos idées à toi, Arnaud et Dim? Je sais plus. Bah, c'est un peu tout ce que t'as dit. Ouais, hein. c'est un T'as mélange de tout, des idées dans Non, il n'avait dans aucune ta idée. liste. Hein. C'est moi qui étais trop bas. C'est ça. Et, Le sabre laser aussi, que même pendant sa période, Ouais. elle a créé son propre sabre laser entre temps, durant ses 5 ans. Quoi. voilà, Ouais. que ce sera un double sabre laser. Ouais, que ça collerait mieux avec son bâton qu'elle utilisait depuis le début. Voilà, exactement. Et le combat final se passerait éventuellement sur Coruscant, Mhm. au niveau du temple Jedi, etc. Et qu'en gros, ça se passerait un peu comme pour Rogue One, une bataille dans l'espace, un peu comme il s'est passé dans l'épisode 3 en plus, parce que l'épisode 3 commence par une bataille spatiale dans l'espace. Voilà, une bataille spatiale qui se passerait entre Hux et Poe et Finn. Ouais, un truc alterné, ouais. Voilà, un truc alterné. Et en terrestre, Kylo et Rey qui se battent dans le temple Jedi avec les Jedi et les Sith. Et une vraie bataille de sabre laser Voilà. Mais comme en ça fait, manque. surtout que Voilà. j'y pense, je fais un parallèle, mais dans le 3, on a 2 duels, Mhm. et en fait, avec ces 2 duels, ça va définir toute la saga. Ouais. Et là, le combat entre Kylo Ren et Rey, bah, qui gagne ou qui perd, Oui. c'est vraiment parce qu'il n'y a pas le patine derrière. Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut que c'est un réel impact, une un véritable vrai incidence. enjeu. Voilà, une véritable incidence. Bah ouais. Et que, sur le coup, en tout cas, dans ces personnages-là, t'as les fantômes des Jedi, donc Luke, Anakin, Mace Windu, Yoda, qui reviennent, Ouais, tu vois, à ce ouais. moment-là, avec le moment où, par exemple, Kylo serait à ça de tuer Rey, et Luke arrête le sabre de Kylo, comme on a pu voir dans les concept art, et à la fin, on pourrait faire tout un truc avec le fantôme de Leia, qui pourrait essayer de reconvaincre un petit peu son fils de passer du côté clair, peut-être pour éventuellement faire une rédemption à la fin de Ben, pour qu'il redevienne Ben. Mais ça encore, je suis pas trop sûr de la fin, mais pour moi, je trouve ça con qu'il meure. Je trouve Oui. ça con qu'il meure. Et surtout, pour moi, il aurait dû... pour moi, la fin, ça aurait dû être Rey et Kylo qui forment l'école Jedi, en fait. Ou en tout cas, l'idée que j'avais eue, c'était que Kylo meurt, mais avant de mourir, Rey, par la force, etc., lui met des images un petit peu de la vie d'un futur qu'il pourrait avoir, etc. Tu vois. Ou peut-être qu'il revoit son père, imagine son père, il revient en fantôme, et c'est là qu'il se rend compte que, attends, mais si mon père je le vois en fantôme, c'est-à-dire que tout le monde peut être du côté lumineux, ça remet en cause tout ce que j'ai pensé, tout ça. En fait, Par exemple, en tu fait, vois. Rey fait une Martha à Kylo Ren. C'est... Non, Martha. Bah non. mais non, pas du tout. Et Mais ça tu n'a pas de sens. tu vois, quelque chose où, je sais pas, tu vois, juste par le biais, en fait, de la force, de vision, comme on a pu voir dans les autres films, de vision, où en gros, t'as Kylo qui se voit du côté clair de la force, en gros, en Ben, être heureux avec Rey, pas en tant qu'amoureux ni rien, mais juste vraiment quelque chose de plus puissant, où ils forment des Jedi, Ils sont en cohésion. ils sont en cohésion, et là, ils meurent comme ça, heureux. Et pas juste avec un baiser à la con. Mais surtout, il meurt comme ça, hop, pouf, disparition, on Ouais. n'en parle plus jamais, Pour- voilà, et c'est effacé, c'est Bah, bon, il est mort. En Allez, hop, plus, là, là, là. ouais, mais c'est trop ça. Mais il a fait une Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Il a fait comme ça. Ah, mais c'est surtout qu'en plus, son fantôme, on le Je voit te même soigne, pas. tu me soignes, je te soigne, tu me soignes. Ah, ouais. Lequel a craqué en premier. Mais ouais, comme je disais, à la fin, on le voit même pas en fantôme aussi, c'est... il meurt, Non, c'est ça. c'est tout. Ouais. C'est tout. Voilà. Non. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, parce que la séance de réécriture est terminée. Oui, mais Ouais. mais quand même, on arrive à la fin. Bah non, je pense qu'on a tout dit. C'est quoi c'est vrai que comme on disait, c'est revoir. Quand tu vois que des cinématiques de jeux vidéo et que même des séries font beaucoup mieux, que ce soit sur un point de vue de l'action, sur les émotions, ouais, il faut remettre un peu En cause la en direction cause artistique, la direction artistique, la direction de prod, tout ça. C'est ouais, il y a tellement de choses qui auraient pu être mieux faites et espérons que voilà, maintenant ils vont partir sur une nouvelle base sans ces personnages-là. Parce que l'argent. Et l'argent, mais Ah, voilà, oui. qui repartent sur autre chose et qui y croient autant que d'autres personnes. Le prochain film, c'est 2022, je crois.
Bah ouais, bah écoute, qu'ils aient le temps de faire quelque chose. Apparemment, ça se passe 400 ans avant, c'est ça, un truc comme ça. Bah, ouais, en tout Que cas. d'ici là, ils aient le temps de réécrire, même s'ils doivent lancer une trilogie, qu'ils écrivent le début et la fin et qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont aller, quoi. Ouais, c'est ça, mais Qu'ils ils fassent veulent un plus vrai faire... truc. Bah, ils veulent plus faire de trilogie, hein, de ce que j'ai compris. hein. Bah, Donc, bah ouais, on est en viré les showrunners de Game of Thrones et j'ai l'impression que la saga, même la trilogie de Rian Johnson, ça pue. Non, ça va pas se Voilà. faire. Non, bah lui, il va partir sur couteau un coup de tiré. tiret, hein. parce Ouais, que voilà. bah, ça marche, c'est moins cher, et puis Ouais, il et se fait je pense qu'il Et se ça- fait il plus s'amuse plaisir. plus. Pas de nouvelle trilogie de ce que j'ai compris parce qu'ils veulent plus faire ce format parce que c'était vraiment le format de George Lucas, tu vois, et donc ils veulent plus faire ça, plus faire des films unitaires. Je pense que c'est pour le mieux aussi. Faire comme des Rogue One, quoi. Bah c'est ça, faire comme des Rogue One. Bah, ça ou- pue- bah, je pense pas, parce que si là il y a des rumeurs comme quoi Kevin Feige est en train de se rapprocher de Lucasfilm, à mon avis, c'est qu'ils vont essayer peut-être de coller la recette, vraiment la véritable recette MCU Marvel à Star Wars. Après, Kevin Feige, on peut dire ce qu'on veut, il a quand même réussi à. Ah oui, clairement. Défaut ou pas de la saga Marvel, il a quand même réussi à mettre tout ça de manière cohérente. Oui, mais voilà. c'est pour ça qu'à mon avis, si il commence à se rapprocher de là, c'est que je pense pas qu'on verra surtout des films solo. Mais en tout cas, on n'aura pas épisode 10, 11, 12, voilà, c'est Non. une saga Star Wars à part entière, Bah, mais qui voilà. va se réunir, voilà. Pourquoi pas, hein. La saga des Skywalker, elle est terminée. Maintenant, on va Voilà. partir sur autre chose. Donc Et oui, un format serial, un mode de serial cinématographique Star Wars pour tout réunir, pourquoi pas. Mais Faut voir parce que ça, les fans vont être très vite rebutés par rapport à ça. bah oui. T'inquiète, il va prendre tous les vieux acteurs qui ont fini leur contrat chez MCU, genre Chris Evans, Robert Downey Jr. qui sont vieux, pour faire une nouvelle trilogie avec tous ces personnages qui ne jouent plus dans le MCU, mais qui sont maintenant vieux et qui jouent des maîtres Jedi, des vieux maîtres Sith, parce que maintenant ils ont l'âge de jouer des vieilles personnes, tu vois. Et en fait, je pense que quand on a fini de finir dans un MCU, ils vont finir sur Star Wars. Et ça va être la grosse recette qui... Putain, t'imagines Robert Downey Jr. en maître Jedi. Bah ouais. Oh là là. En vrai, j'ai un peu envie de voir ça parce que ça peut être très très drôle. On verra, mais bon, c'est vrai que on n'est pas très confiant pour la suite, quoi. Vu le système cinématographique aujourd'hui et vu ce qui marche, c'est compliqué, quoi. J'attends de voir parce que je me dis qu'ils se sont mieux débrouillés avec leur film solo qu'avec même quand même Star Wars, l'ère Disney a quand même sorti plus de bons films que de mauvais. Enfin, ouais. Oui, parce que si, quand même. Après un film solo, tu sais qu'il y a aussi solo. En termes généraux, tu vois, je fais 7, 8 Rogue One. Personnellement, Oui. je trouve que c'est des bons films. Ouais. Solo est moyen. Bah, ils l'ont surtout laissé tomber, quoi. Même Oui, en termes voilà. de com, ils l'ont enterré avant que. Non, mais ils ont qu'il saccagé le sorte. film, il aurait jamais dû sortir en mai. Ils ont fait exprès. Déjà rien que ça, ça a Oui, mis c'est le couteau ça. dans le pied, quoi. Et puis le 9 qu'on trouve pas ouf, tu vois. Mm. Mais voilà, donc ils ont quand même fait plus de bons films que de mauvais. Alors moi j'ai une question. Oui. Qui est le pire entre Star Wars 9 et Star Wars 2? Je n'ai plus aucun souvenir de Star Wars 2, il est oubliable. Comme Harry Potter 6. Mais si, moi j'aime bien Harry Potter 6, hein. Bon, c'est pas le... Il est oubliable, mais pareil, mais en fait, il est oubliable. C'est des films, tu sais, ils sont là, mais Tu sais qu'ils existent, Ouais, voilà. c'est ça. Mais en fait, non. c'est pas que je déteste, c'est que voilà, c'est comme le 2, tu vois. Il est là. Ouais, c'est ça. C'est en termes de. Je sais même plus ce qui se passe dans le 2. Dans le 2, c'est l'attaque des clones où ils vont Ah sur la ouais, planète non. Camino et ils. Bah, le 2 a des défauts, mais... Bah, en fait, le truc, c'est que je trouve que le 9 est plus réussi en termes de direction d'acteur, même d'écriture de dialogue ou de réal, que le 2. Mais le 2 me laisse un goût moins amer, tu vois, que le 9. Voilà. C'est pas une conclusion, donc. Ouais, oui. c'est moi, ouais, c'est Tu pas sais, pareil. tu sais que tu peux rattraper après Ouais, le 2, voilà. quoi. Et Oui, là, le voilà. 9, Ils tu ont peux bien te rattraper. rattrapé après le 2, donc. Ah bah ouais, ils ont Ah bah ouais, bien rattrapé. Bah écoutez, je pense qu'on sait à peu près tout. Ouais. Je pense qu'on peut terminer là. C'est très cool. Oui, c'est cool. L'exercice était très cool. C'est une autre manière aussi d'analyser des films, je Et de trouve. critiquer un film surtout. Voilà, Une et manière. analyser et Ouais. critiquer un film, donc Voilà. c'est très cool. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, François. Bah, la je même sais pas chose ce que que t'en toi. pensez. La même chose que toi, je trouve que c'était une manière assez originale de critiquer un film tout en essayant de trouver de nouvelles idées. Et on le répète, c'est pas parce qu'on propose des choses qu'elles sont mieux que. Qu'elles sont meilleures, ouais. Qu'elles sont meilleures Et, que voilà. et encore une fois, un film ne se résume pas qu'à son scénario. Ah oui, évidemment. non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, Ça. ça non. Mais voilà, donc non, c'était cool et espérons qu'il y aura d'autres films extrêmement nuls à réanalyser et à recritiquer. Ah, Justice League, Alien Covenant. C'est Aïe. Die Hard 5. Ah ouais, voilà. Non, voilà, t'inquiète. y a- Terminator, Dark Fate, Genesis. Ah ouais, non mais t'inquiète, sur le coup, je pense qu'on a clairement assez de mauvais films pour faire ça. Donc ça peut être assez Oh, on intéressant. pourrait réécrire The Room. Oh.
C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très très difficile. Mais, Très marrant. mais voilà, ça vous a plu en tout cas? Ouais. nickel. Ouais, c'était très très cool. Ouais. Dim? Ouais, parfait. pareil. Ok. Non, j'ai pensé Suicide Squad, c'est resté dans ma tête. Oh putain, je comprends. Traumatisme. Ah, ben Suicide Squad, ça peut être un très très bon exercice aussi. Oh putain la vache. On fera ça pour un prochain. Gâchis du Joker. On fera ça pour prochain en tout cas. Donc bah merci beaucoup à vous d'être venus. Merci Et à toi. Merci à toi. Et en tout cas on se revoit très bientôt pour un nouveau podcast, je l'espère. Et puis on se dit à la prochaine. Profitez bien, profitez de la vie, profitez des gens, profitez de l'amour, allez au cinéma, regardez des films, jouez aux jeux vidéo et plein de belles choses comme ça. Voilà. Et Quentin fait un mime très déplacé que je ne dirai pas parce que c'est pas parce que là elle fait un truc extrêmement pas radiophonique. Emoji aubergine. Emoji aubergine, emoji pêche, emoji pluie. Ah. Voilà. Je suis quelqu'un de beauf. Et on va conclure sur ça. Voilà, Belle phrase. merci. C'est voilà, comme ça on va conclure sur un truc beau. Merci beaucoup, à la prochaine. Au Ciao revoir, ciao. bisous.